Bonjour à tous. Cette semaine, le podcast est présenté par Altascience. Altascience, une entreprise de recherche spécialisée dans les essais cliniques de bioéquivalence. C'est quoi la bioéquivalence? C'est bien simple. C'est des médicaments génériques, des copies de médicaments qui se font tester afin de pouvoir être disponibles sur le marché. Et pour qu'un médicament soit disponible pour tous, il est obligatoire qu'il passe des essais cliniques approuvés par Santé Canada. Alors, sans essais cliniques, aucun médicament ne peut être mis sur le marché. La recherche clinique, c'est donc super important pour que tout le monde ait accès à des médicaments abordables et efficaces. Si vous voulez plus d'informations sur la recherche clinique ou participer à une étude, visitez le site goalta.ca/3bières. Alors, merci de votre écoute et bon podcast. Pierre-Luc, avec qui on s'apprête à passer un bon moment? Avec Frank Grenier et cet épisode-ci, dedans, ça bastingue en tabarnak. Ça bastingue, la nouvelle expression de l'heure qui déferle de par la province. Mais les gens, ils connaîtraient déjà l'expression bastingue s'ils étaient membres du Patreon, Pierre-Luc, parce que maintenant, on a commencé à mettre nos épisodes en version audio le lundi avant qu'ils sortent le vendredi. Si vous êtes des fans de l'émission, vous voulez prendre de l'avance, vous voulez l'écouter plus tôt, l'émission est disponible sur le Patreon le lundi. Mais c'est pas tout. On a un nouveau tiers Patreon. Oui, c'est ça. On a offert à tous et à toutes de pouvoir aider Trois-Bières avec le level de 2$ par mois. On a vu que plusieurs podcasts autres, c'est le chiffre qu'ils ont. Fait qu'on a décidé de faire ça aussi. Fait que maintenant, il y a 2$ par mois. Et 2$ par mois permet d'avoir les épisodes en audio le lundi quand ça sort. Et aussi, j'ai mis l'extrait de moi qui est malade pendant le podcast avec Kevin Ferron. J'ai aussi mis pour les $2 s'en viennent. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour 4$ et plus, vous avez les clandestins, les shows exclusifs, les voyeurs de vue. Et c'est intéressant ici, c'est que la semaine prochaine, il y a conférence de presse des Oliviers. Et il annonce qui est nominé ou pas aux Oliviers. Et moi, Yannick, on va faire un clandestin immédiatement après cette conférence de presse-là. Et je pense que celle l'année passée, où est-ce qu'on apprenait qu'on n'était pas nominé, est un clandestin, je crois. Allez écouter, parce qu'il s'appelle le Post-Olivier Blues, et il est très émotif dedans. Ouais. C'est à vif à tabarouette, je vous dirais. Fait que, ouais. Fait que là, ça, merci beaucoup à ceux qui veulent mettre un 2$ par mois. Ça fait une grosse différence pour nous dans Trois-Bières. Ça nous permet de plus mettre du temps sur d'autres projets aussi en même temps, parce qu'on peut, grâce à vous, pas être dans un café, essayer de joindre les deux bouts. Donc on vous remercie énormément. Oui, on vous remercie énormément et on aimerait ça remercier justement les gens qui nous encouragent. J'ai nommé Brian Dugas, GD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Et ce n'est pas tout. Il y a des nouveaux gens qui se sont rajoutés sur Patreon. Alors, on va leur dire bonjour aussi, car si vous êtes nouveau sur Patreon, on vous salue maintenant à l'émission, le temps que l'app load. Mais on aimerait ça aussi remercier Vincent Boiteau-Robert, Camille Coursol, et Sarah Provençal et Yann Lanouette. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à vous sur Patreon. C'est vraiment le fun. Puis genre, on dit souvent, mais la communauté de Trois-Bières, ça fait vraiment du fun. C'est quelque chose qu'on aime énormément. Ça fait du bien. C'est quelque chose de vraiment plaisant. L'autre jour... Hier soir, on était à ta soirée. Et puis GD était là. Bonjour à GD. C'est ça, il est vraiment cool. Il y avait plein d'auditeurs de Trois-Bières qui étaient là. Et aussi, justement, l'autre jour, je passais des affiches dans les commerces avoisinants pour faire la promotion de ma soirée. Puis, il y a les gens du Céramique Café qui, à cause de ma voix, m'ont reconnu. C'est vraiment cool. Puis, ils m'ont demandé « Hey, où ta soirée lundi? » Puis là, je dis, c'est Humour aux As, c'est les lundis, justement, tu l'as bien deviné. Ça se passe aux As Bar, qui est au 4297 Saint-Denis, une sortie du métro Mont-Royal. C'est vraiment le fun, on va avoir du beau monde. Ça je suis aussi, j'ai pas le droit d'annoncer les humoristes, c'est ça qui est gênant, mais je vous donne des indices. C'est des gens qui ont fait leurs heures dans des festivals récemment. Ils vont être là et ça va être magique. Ce lundi, ça va être vraiment le fun. Alors ça, c'est un rendez-vous. Mais en attendant, passons à l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets
que vous nous envoyez le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière, on en boit 3, et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Frank! Yeah! J'ai même vu mon nom ici. Hein. Yeah, Oui, c'est vrai. Frank Grenier, ton nom est sur le sac. Ça veut dire que t'es un real plus que jamais, plus quiconque. Sur le sac, dans nos cœurs, tout ça. C'est un privilège. Ouais. Là, on parlait juste avant d'enregistrer d'invités potentiels à recevoir 3 bières. Puis on a nommé le chat. Le chat Karl Marotte. lui-même, oui, Pierre Lambert, Karl Oui. Marotte. Puis Maître Savaria aussi dans Fortier, pour ceux qui s'en rappellent. C'est beaucoup moins important. Ça. Ouais, ça, Ouais. je suis d'accord. Mais Frank, est-ce que tu comptes ton histoire? Là, t'allais avoir un début d'histoire, puis on a dit on va enregistrer à la place, on commence l'émission. C'est vrai, tu m'as coupé pour dire on va Ouais. l'enregistrer. En fait, c'est niaiseux. C'était au bar l'hémisphère gauche, où est-ce qu'on faisait des shows souvent, moi puis toi, Gab. Et, Des shows qui pourraient pas exister aujourd'hui, hein? mais il existe encore. Eh C'est boy. revenu. Eh boy. Ouais, c'est revenu les soirées C'est GHB. revenu. Ah ouais, Ouais, ça puis devrait comment voir. ça C'est à va? l'abreuvoir. Les plaintes? Non, ça se gère super bien. C'est underground, c'est parfait comme ça. Mais on est à l'hémisphère à gauche, puis il y a une fille qui vient me voir. Après, c'est même pas un soir de show. Une fille qui vient me voir, elle dit tu ressembles à Karl Marotte, le Pierre Lambert. Et là, j'ai dit ben, c'est normal, c'est mon père. Juste en niaisant de même. Puis elle a fait non, c'est pas vrai. Ben, elle dit c'est quoi ton nom? Puis je suis comme Frank Grenier. Mais elle dit t'as même pas le même nom. Puis je suis comme ben, j'ai une carrière artistique, j'ai pris le nom de ma mère pour me dissocier de lui un peu. Puis là, tu l'as vu dans sa face de OK, là, ça se peut. Puis elle me posait plein de questions sur Karl Marotte et moi, je répondais selon mon vrai père dans la vraie vie. OK. Fait qu'elle me c'est disait, drôle. il fait quoi à cette heure? Ben, il est retraité, là, il joue au golf avec ma mère. Là. Puis tout le long, c'était juste ça de même. Fait que c'est super crédible, fait que je répondais sur mon père. Mais le petit facteur X de cette histoire-là, c'est que pour vrai, une semaine après, j'étais allé au Bullseye à Pointe-aux-Trembles jouer au laser tag parce que c'est ça que je fais. Et j'arrive au snack bar, puis c'est la fille qui travaille là. Et là, elle dit, je la vois, où c'est que je l'ai vu, puis elle dit toi, faut que je te parle. Ah, vraiment, où c'est que je l'ai vu? Puis là, elle dit là, j'ai dit à tout le monde ici que j'avais rencontré le fils à Karl Marotte. Puis je fais oh, non. Puis là, elle dit il était ici, puis elle, c'est comme Sylvie vient ici, son acolyte s'en vient, puis c'est une madame plus âgée. Elle dit il est bien beau ton père. Je sais bien, tu sais, puis tu le quittes. Puis T'as là, tenu? ah oui, puis là, elle m'a demandé, pour vrai, elle m'a dit là, pour vrai, là, t'es-tu son fils pour vrai ou tu me niaisais? Et là, j'avais le choix, hein. J'ai fait ben oui, j'aurais pas inventé ça. Comme j'ai choqué l'honnêteté. Oh non! J'ai continué, fait que je m'excuse, fille du Bullseye à Pointe-aux-Trembles. Mais à quel point que la fille, dans la vie, est impressionnée par vraiment là, le ricochet d'autres choses. Là. Genre, oh shit, tu connais le chien, t'as déjà vu le chien de genre telle personne, j'en Ouais, reviens j'avoue pas. que c'est pas super impressionnant, mais pour Ouais. elle, ça a fait sa journée. Là. La madame qui travaillait avec, elle dit, la prochaine fois, tu amèneras ton père. Là. Je dis, ouais. Là. Oh non! Ouais. Oh. Mais- Peut-être qu'elle attend encore, faudrait que j'aille les voir. On est allés ensemble au laser tag, genre du Bullseye, au mois de décembre, je pense, Ouais. ou janvier. Parce que c'était temps, t'avais une nouvelle donnée, t'avais un nouveau set d'informations de ton père. C'est moi à qui allais donner. là-bas faire semblant que je suis fils de Grégory Charles. Ok, ouais, C'est juste ça qui est arrivé. Puis on arrive en premier, puis au laser tag, tu rentres ton nom ou un nickname de guerrier, tu sais. Puis nous, on a notre gang, fait que tout le monde, on est super genre classy. On est des gens distingués. Fait que mettons, tous nos names, c'est des affaires comme grosse grotte, mais pas le mot grotte, mettons. Tu sais, comme un mot qui est similaire à ça. Crotte? Ouais, mettons, mais crotte serait poli, mettons. Ok. Puis, donc là, on met nos nicknames qui n'ont pas d'allure puis qui sont gênants pour tout le monde. Puis après, il y a plein d'enfants qui sont arrivés pour jouer avec nous autres. Fait que là, On pensait qu'on était tout seul. Ouais. Oh non! Ouais, fait que là, t'avais genre plot sèche. Puis après, t'avais le petit Moti. Puis là, t'avais genre comme vieille charrue. Puis là, après, t'avais genre Samuel 13. Ben, T'avais comme... Captain America, des Ouais. noms Marvel. Mais c'est là, pas fait- plus un truc que quand tu te fais tirer, comme tu vois le nom de la personne qui t'a tiré? Je sais pas comment on voit, mais ça fait pas à comme... cet endroit-là. Non, Non. mais à la fin, Ok. tu vois tous les scores avec tous les noms. Ouais, les VIP, Tu l'as pas ça, sur ton là. fusil, ça serait trop Mais fou. parce là. qu'il y a un laser Laser quest, Quest, je pense que, que mettons, c'est tu te fais tirer, puis ça écrit, mettons, genre plot sèche. Puis là, t'es comment c'est plot sèche qui Moi, j'étais allé une fois puis je me faisais détruire. Voyons, il est où? Je le vois pas, celui qui me tue. Puis tout le long, c'était marqué comme Your Mom. Ah. Puis c'était comme doublement fâchant. Même les jokes de ta mère, ça m'affecte pas. Là, oui. Là, oui. Ah, t'es où, man? Bref. Ah oui, j'ai couru un demi-marathon ce week-end et je me suis réinscrit pour mais l'affaire, c'est que ça vient avec un truc. Tu peux personnaliser ton dossard ou ton chiffre, tu écris ton propre nom en dessous. Puis là, j'ai naïvement, j'ai juste écrit mon prénom. Mais là, je te dirais que j'ai un doute.
Puis même s'il y a des frais, je pense, même s'il me charge 15$ pour changer quelque chose pour, mettons, le gros pénis ou quelque chose de même, je pense que je vais peut-être le faire. Parce que tu sais, tu cours, puis il y a du monde qui te cheer, puis ils disent ton nom, même s'ils te connaissent pas. C'est vrai, Imagine c'est que tu cries, puis quelqu'un dit, vas-y, le gros pénis, t'es capable. T'es comme, yes, C'est doublement encourageant. Ouais. Ça devrait en fait être une case sur le formulaire. Tu sais, il y a toujours un moment Are you sure? Tu sais, Are you sure, Yannick, you don't want gros pénis? Tu sais, comme, Ouais. ça devrait être un pop-up automatique, je pense. L'inverse aussi, le gros pénis. Are you sure? Tu veux pas mettre ton vrai nom? Ça marche des deux bords. Mais c'est comme ça qu'on va savoir que l'intelligence artificielle est vraiment à point. C'est quand ils vont nous questionner sur nos choix comme ça. Mais il y a du monde qui paye, là, on prend le sujet bientôt, là, mais il y a des gens qui payent pour leur plaque d'immatriculation. Ouais, c'est en plein ça, je pensais moi aussi. Ouais, Tu comme peux tu sais, écrire ça sur ta plaque. Mais c'est 250$, je pense. Je sais pas, genre. Tu sais, c'est de l'argent pour moi, là, dans cet Mais argent-là. Rouf, il fait ça, hein? Alex honnêtement, Rouf, il fait ça. Moi, si je trouve la bonne idée, je vais commencer à mettre de l'argent de côté. Je pense que c'est vraiment ça. Je vais Mais pas le payer puis trouver de quoi après, mais ça veut dire que ça serait hot. Non, ça. mais faut que tu te dépêches parce que là, plus il y en a qui sont pris, plus tes options diminuent. Tu sais, il Je peut pas pense que avoir les deux premiers fois. sortis, c'est pas les meilleurs. L'affaire qui est dommage, c'est que tu sais, faut que tu trouves une façon de raccourcir, genre Mandy Rose fan ou d'autres affaires comme ça. Mr. là. Rose. Mr. Rose. Glorious. Ou Glorious, ça Doritos serait- Number One. Doritos Number One, C'est ça sûr doit que ça être existe encore encore. C'est sûr que c'est pas pris encore. Ça. pris. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. À voir. À voir. Pierre-Luc, veux-tu piger notre premier sujet, s'il te plaît? Ben oui. Voyons. Ok. Il était caché dans un endroit. Le sac est pas si grand que ça, mais j'ai la misère à le trouver. Le sac a été brassé, il y a des nouveaux sujets dedans. Oui, c'est ça. Alexandre McGrath, qui est super cool, qui agit avec nous sur Facebook souvent, qui interagit. Comment vous dealez avec vos amis qui n'aiment pas votre conjoint / vice-versa? Fait que tu fais une blonde ou un chum, puis il y a un de tes amis qui l'aime pas, ou ton ami aime pas, ton date aime pas, là, c'est gentil. Ben, il y a comme deux situations, je pense. Il y a des fois, mettons, t'as un nouveau chum. Moi, j'ai une amie, ma meilleure amie, j'ai jamais aimé ses chums. Jamais, jamais, jamais. Je les ai toujours haïs. Mais des fois, c'est plus par principe que vraiment parce que le gars, il avait pas d'allure. Tu comprends? Comme, il y en avait là, des garçons gentils là-dedans, mais par principe, j'étais comme, on reste sur tes gardes. Tu sais, ça. Mais, C'est comme ton père. dans le fond. Il y a personne d'assez bon pour mon ami. Ouais. Mais il y en a que, mettons, t'aimes pas son chum parce que t'as des bonnes raisons. Mettons, il la traite pas bien ou il fait des trucs pas nice. Il y a ça. Puis il y a d'autres fois parce que c'est full gratuit. Juste, mais sa face me revient pas. Fait que je pense que si c'est juste sa face me revient pas, laisse aller, là. Comme ça se peut, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde dans la vie. Mais si, comme parce qu'il t'a trompé puis elle veut pas te le dire, mais elle le sait puis elle trouve que c'est pas. Là, c'est toi qui es pas une bonne amie. Il y a ça, je pense. Ouais, mais je pense que quand c'est ton ami pour vrai, si tu t'aimes pas le chum ou la blonde, ben tu vas être poli. Jusqu'à un certain point. Dans le sens que si justement c'est de la maltraitance, tu vas peut-être pas être poli, Ouais. mais en temps normal, c'est juste comme on n'a aucune chimie, on n'a rien en commun, puis je l'aime pas. Tu vas comme, hey, allô, puis à un moment donné, tu vas tasser vers d'autres gens pendant la soirée, quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a un minimum de politesse et de mise. Ouais, c'est ça. Faut que tu laisses ça aller, puis c'est là que tu prouves là, la force de ton amitié. Elle l'aime bien, là, ce gars-là, là, ou cette fille-là, fait que je vais endurer son chum ou sa blonde, ou des affaires comme ça. Tu sais, moi, je suis chanceux que c'est pas arrivé tant que ça, là. Mais, tu sais, aussi, c'est bizarre parce que j'ai mes amis, puis qu'ils aient des chums ou des blondes, ça n'est pas arrivé dans notre amitié que je me tiens avec mon ami puis sa blonde ou son chum. On dirait que quand je vois mon ami, c'est soit on a toute notre gang ensemble ou on se voit tous les deux dans un bar. Je sais qu'il y a du monde qui, quand ils deviennent amis, ils se tiennent avec la blonde aussi, puis le crew, puis tout ça, mais moi, ça n'a jamais été vraiment mon cas. Mais c'est vrai, moi aussi, c'est comme ça. Tu sais, je suis amie. Tu sais, une fois de temps en temps, je vais voir le chum de mon ami, mais principalement, on se voit juste nous deux ou, mettons, dans un contexte de party, il y a plein d'autres mondes. Fait que même si ça clique moins, tu fais allô, ça va, Moi, oui. je pense que c'est une puis on option pour passe au bien suivant. vivre ça. Tu sais. Mais tu sais, moi, mon ancienne copine avait des problèmes avec certains de mes amis aussi, dans le sens qu'ils s'entendaient pas bien vraiment. Fait que j'avais toujours le choix entre ma blonde ou mes amis. Ça, c'est pas le fun. Parce que d'habitude, avoir l'option de tout merger, c'est quand même le fun. Mais il y en a qui étaient polis, il y en a qui ont arrêté de l'être. C'est juste ça, mais c'est du cas par cas. C'est pas. Parce que c'est ça, t'as ce bout-là aussi, lorsque ta blonde, elle aime pas un de tes amis, ou parce que. Whatever, tu sais. Ça aussi, c'est notre affaire. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus?
Ben, moi, j'ai pas. Regarde, si, c'est quelque chose que ma blonde, elle a en ce moment, elle cache bien son jeu. Mais. Dans le fond, elle haït 3 bières. Ouais. Elle nous haït full. Elle était tellement contente qu'on arrête d'enregistrer chez nous. Ouais, exactement. Puis, mais sinon, à date, c'est pas arrivé, mais mettons qu'elle me le dirait. Moi, je fais comme, ok, ben, je vais limiter les rencontres, puis je sais que ces cercles-là se touchent le moins possible. Là. Puis quand ils se touchent, j'imagine, ça va être genre à ma fête, mais là, c'est ma fête, fais un effort, là, tu sais. Mais- Exactement. Parce que moi, je pense que c'est tellement gros à dire à quelqu'un, genre, je n'aime pas ton ami que t'as depuis des années, que c'est mieux d'être justifié. Genre, tu peux pas comme faire, genre, hey, son t-shirt de lutte, là. Genre, c'est pas insuffisant, puis vraiment, c'est vraiment un peu positif aussi. Ouais, absolument. Mais, genre, tu sais, comme c'est un gros statement, je trouve, de dire à quelqu'un, hey, c'est ton ami, un Mais petit peu aussi, weird. aussi, mettons que, comme Gabriel disait tantôt, des fois, il y a juste du monde qui te gosse. Ça vaut-tu vraiment la peine de dire à quelqu'un qui. Je sais que cette personne-là est très importante pour toi, mais moi, cette personne-là me gosse. C'est comme pas important. C'est pas grave. C'est pas comme nécessairement justifié. Tu sais, ça donne rien, ça. C'est comme prends ton mal en patience. Là. Mais souvent aussi, le temps va arranger les choses aussi. Mettons, elle me gosse personne-là, mais t'apprends à la connaître, puis comme, elle gosse encore, mais moins. Là, c'est acceptable. Tu sais, mais- Ouais, je pense que t'as pas le choix dans cette situation, que ce soit de pas aimer le chum d'un de tes amis ou d'une de tes amies, ou inversement que t'aimes pas le chum, c'est quoi l'inverse de ça? C'est ta blonde n'aime pas ton chum. Ton Ouais, chum ok, n'aime pas vraiment, tes mon Dieu, amis. j'ai vraiment eu une bulle d'air au cerveau. Mais je pense que dans tous les cas, il faut que tu prennes ton mal en patience, puis que tu sois un adulte, puis au pire, tu mets des limites claires de OK, on va souper, elle est là, je vais me retirer du souper. Mais c'est quoi les chances que tu rencontres quelqu'un et que tu aimes tous les humains dans sa vie et son entourage? À un moment donné, ça se peut qu'il y en a une couple qui te tombe ses nerfs ou qui te revienne moins, mais Absolument. à un moment donné, on est tous des humains. Peut-être que l'effet inverse est là aussi. Là. J'aime pas lui, ouais, lui t'aimes pas. Pourquoi que j'ai fait? Ben, la même chose, Ben voilà. t'as rien fait. Tu sais, c'est aussi- par exemple, OK, c'est qu'est-ce qui serait le moins pire, mettons? T'as une blonde, puis elle a des amis, puis mettons, soit t'aimes pas ses amis, ou, mettons, t'aimes pas ses parents. C'est lequel qu'il faut... Ben, il faut que tu aimes ses parents. Comme les parents, tu vas les voir bien plus souvent, là, non? Plus longtemps, on peut. Ouais. Tu sais, comme ses amis d'université, à un moment donné, ben, elle les verra plus. Puis là, après, elle fait des amis au bridge. Puis là, on arrête de jouer au bridge parce qu'elle meurt. Ouais, parce qu'on va vers la tombe. Rendu là. Mais c'est que tu peux toujours te sortir d'un souper entre amis. Tu peux pas toujours te sortir d'un souper entre familles, là. Ouais, puis à la famille, la politesse, c'est fois 1000. Ouais, Ça vient absolument. d'enclencher encore plus. Là. Qu'est-ce qui est pire? Pas aimer les amis de ta blonde ou trop aimer les amis de ta blonde? J'entends plus de fun avec ses amis qu'avec elle. Un autre problème, ça aussi. Ouais, ça serait vraiment weird. Tu commences à devenir plus ami avec eux autres Tes voix sans que elle. ta propre blonde. Puis là, elle est comme, ouais, qu'est-ce qui se passe là? T'es en train de t'octroyer mes amis. Là. Je me souviens que ma première blonde, son père, genre, il était souvent chez elle, fait que son père, il m'a comme servi de figure paternelle pendant un bout de temps, tu sais. Fait que quand que j'ai laissé elle, il fallait que je dise au revoir, comme père. ouais, genre, comme ça, c'est vrai, mais c'est vraiment niaiseux, mais le fait que je m'entendais bien avec ce monsieur-là, le fait que ça a duré trop plus longtemps parce que c'est une autre affaire à couper en plus, tu sais. Ouais. Puis, ça fait que c'est weird, genre, mais comme, fait que tu as trop aimé la famille, c'est déjà arrivé comme un peu, là. Moi aussi, ça m'est arrivé où est-ce que c'est le break-up et après ça, il faut avoir l'autre famille qui dit ouais, c'est comme un deuxième break-up, c'est comme, Ouais. c'est pas vous, c'est moi. Mais c'est vrai que c'est dur parce Ouais. que tu t'attaches là, à tout le. Puis c'est tout un cercle que tu parles. Mais moi, je dis toujours à Oli que si un jour on n'est plus ensemble, je garde sa famille. Là. Comme sa famille m'a adopté. Je pense que même sa famille me choisirait. Tu sais, je m'avancerais là-dessus. Fait que, mais c'est vrai que c'est dur de couper toutes les autres relations autour. Ouais. Fait que ça arrive des fois d'entendre plus avec la famille, des fois, au final. Dans les ruptures aussi, tu perds l'enveloppe générale. Tu perds pas juste une personne, tu perds tout l'entourage, tout le kit. Mais en même temps, t'es pas obligé de tout perdre, je pense, dans le sens que ça, c'est un ami aux deux, ça se peut encore. T'es pas obligé de choisir un clan, je pense. Je sais pas comment vous voyez ça. Non, mais mettons, moi, quand je me suis séparé, des fois sur Facebook, tu gardes tes amis, de ses amis, juste pour être au courant un peu, mais que tu leur parles, comme, ok, j'ai vu telle affaire passer, tu sais. Puis il y a du monde, ça m'a fait plaisir de muter, je ne reverrai plus jamais. Ah, ouais. Parce que tu sais, sur Facebook, des fois, c'est notre vibe qu'en vraie vie, puis il y a du monde qui sont vraiment comme lourds sur Internet. là. C'est vrai, mais tu vois, moi, j'ai un de mes amis qui s'était séparé, puis son ex m'avait écrit un message pour faire Hey, je te délite de mes amis Facebook, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que c'est une rupture qui est difficile, puis j'essaye de limiter les choses qui me rappellent et tout, mais je t'aime beaucoup, j'espère qu'on pourra se recroiser, au revoir. Puis j'étais comme, hey, pour vrai,
je comprends, il n'y a pas de problème. Puis là, finalement, ils sont revenus ensemble. On ne s'est pas rajouté sur Facebook, par exemple. Mais c'est toute une ruse pour t'enlever, tu sais, Facebook, c'est ça qui arrive. Mais, tu sais, on s'est revus, puis il n'y avait pas de malaise, il n'y avait pas c'est correct, là, t'as ta peine d'amour à vivre. On se voit 2 fois par année, puis on a bien du fun, mais je veux dire, prends-toi en premier, je pense, c'est correct. Ouais, moi, ça m'est arrivé aussi de recevoir ce message-là de la part. J'avais une amie qui a laissé le dude, puis le dude m'a écrit en privé pour me dire la même affaire. Puis on a parlé chez nous, puis on disait le mot le domper pour parler du gars. Donc on était plein de classe. Ouais, mais, hey, comment ça va pour le domper, tout ça? Puis j'avais dit à mon ami, hey, comment il va le domper, genre, mais sans y penser. Puis là, j'ai l'air de faire ça. Vous autres, vous êtes-tu arrivé. Est-ce que vous avez fait ça justement dans votre vie de justement switcher votre profil de médias sociaux à célibataire et que là, soudainement, d'avoir comme de l'attention weird, des réactions étranges ou des affaires à gérer ou c'est juste pas sur votre Facebook ou des affaires de même? Non, moi, tu vois, sur Facebook, je me suis mis en couple tout de suite, justement pour éviter les messages inappropriés et les j'en reçois quand même, mais c'est moins pire, je pense que tu m'as regardé en disant ça, c'est pas free moi. for all. Chris Frank, j'aimerais ça que t'arrêtes. T'es venu juste pour ça. T'es venu juste pour qu'on en discute. Mais ouais, fait que moi, je l'ai annoncé, mais j'avoue que, mettons, si on se laisse, je me souviens, moi, des amis qui se sont séparés puis qui devaient faire le switch, là, en couple à célibataire, puis que c'était comme une étape. Ouais. C'est comme un coming out, là, ouais. Fait que ça, mais il y en a, mais toi et ton ex, vous aviez fait ça, un message de « Hey, on s'est laissé, merci de respecter ça », puis je pense que c'est de mise, puis c'est beau en même temps. Ben, nous, ça faisait 11 ans aussi, fait que c'est pas comme une affaire de comme « Hey, ça fait 6 mois », puis fait que tu sais, comme on était tout le temps régulièrement ensemble, puis nous, on a fait ça aussi pour éviter les malaises. Genre, comme nous, on est super à l'aise au fait qu'on est plus ensemble. Ouais. Fait que ça serait weird que, comme, mettons, elle va dans un party ou moi, je vais dans un party, puis que. Mettons, j'embrasse quelqu'un, puis là, hey, pas un coup, puis là, gentil, mettons, ou quelqu'un, hey, comment va votre relation? Ben, on est plus ensemble, puis là, comme, je me sentais mal, puis. Fait que toutes ces affaires-là, on va juste éviter ces statements-là, puis. Tu vois, genre, nous, mettons, le statut là, marital sur Facebook, je peux juste aussi l'enlever. Fait que, mettons, moi, je suis ni célibataire ni rien, je suis juste comme. Je pense que c'est le choix aussi de dire, veux-tu que le monde le voit ou pas? Ouais. Ça sort, ouais. Faudrait que le monde te stocke, voir. Il était marié avant pour voir ça, tu sais, puis. Ouais, mais mettons, comme répondre à la question d'Annick, je sais pas la vibe que je dégage dans la vie, là, mais depuis un mois particulièrement, là, je reçois au moins par semaine, puis je viens même pas sur Facebook, 2 messages d'hommes qui sont intéressés à me complimenter. Moi, je pense que c'est ces photos-là d'articles d'Urbania. Ouais, ça doit être ça. Je pense que tu parais trop. La dernière, là, avec sur les médecins et tout ça, avec c'est très action, là. Je pense que. Tu vas gratter l'imaginaire de certains hommes, je pense. Ouais, je pense qu'il voulait un peu d'agressivité dans la couchette. Là, couchette. Ah, qu'est-ce que j'ai le mot dans la couchette, tabarnak. Ça m'écoeure. Mais ouais, fait que je peux remercier, puis je leur dis comme, hey, salut. En fait, je peux prendre un verre avec toi si tu viens les lundis au bar de Zaz. Ça va faire plaisir de venir à 8h. Tu vas pouvoir venir, ouais. Tu checkes ça tout le temps comme, as-tu liké ma page en premier? Oui, tu liké ma page. C'est comme, ma page en premier s'il n'y aura aucune suite sinon. Ouais, en plus, c'est drôle parce que l'autre jour, il y a un gars qui m'a juste écrit tu es beau. Point, genre. Puis je suis comme, hey, même pas de allô, rien. Je serais vraiment particulier. Puis, mais c'est respectueux, tout de même. C'est un bon message. J'ai répondu merci. J'ai répondu merci. J'ai répondu merci. Tu vas pouvoir admirer ça en vrai tous les lundis au bar Lezas. De 8h pour 5$. Tu vas recevoir des humours en plus. Tu vas rire. Mais au bar Lezas, l'éclairage est bon. Là. Oui, tout le temps. Oui. Quelqu'un qui veut te voir va bien voir. Oui, il va vraiment bien voir. Il va porter sûrement des chandails un peu moulants aussi. Ouais, c'est mon brand. Mais je pense que le monde voit, tu t'entraînes, Pierre, là, tu es en shape. Sans arrêt, Yannick. Tout le temps qu'on a fitness. Des racines d'arbres, ces traps. Ouais. Puis, dans le c'est arrivé récemment aussi. Parce que moi, j'ai des messages weird, là, comme. Il y a. Dans la pause, je vais aller chercher, puis genre, en revenant à la pause, je vais vous. Il y a un gars qui m'a écrit, m'a envoyé, pendant Pride, il y a un gars qui m'a envoyé comme. Send nudes. Puis là, j'ai pas répondu. Puis là, il m'a dit, hey, comment c'est Pride? Puis là, je suis comme, c'est pas parce que c'est Pride que je suis gay, là, c'est quoi cette affaire-là, genre, je reviens pas de bar pendant la semaine parce que c'est Pride, tu. Mais en même temps, il a pas demandé, toi, nude. Ouais, en fait, ça va juste des nudes en général, t'aurais pu te gâter. J'aurais dû envoyer des nudes d'animaux. J'aurais dû envoyer des news de plein d'affaires par rapport. C'est comme quand tu vas à une affaire d'échange de cartes de hockey ou de collants ou d'autocollants quand t'es jeune. C'est pris pour acquis que tu vas avoir des autocollants ou des cartes à échanger. Là, il assumait que c'était ça à cause de Pride. Exactement. Mais je peux lire aussi dans toi avant la pause le message.
gentil, mais... Gentil, OK. Ben, c'est quoi? Je pense que c'est l'occasion de prendre une petite pause Ouais. et que tu pourras aller creuser là-dedans, puis on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Et Pierre-Luc, là, t'as des messages. Oui, j'en ai de trouvé 4. creuser. On nomme pas les gens, OK? On quand nomme pas même, les gens, on va pas ouais. les nommer. Mais sur Messenger, sur mon profil, là, quelqu'un m'a écrit... Quelqu'un dit tu es beau bonhomme sur ta photo de profil. Ouais, C'est une pas pire entrée à la c'est matière. quand même C'est correct, gentil, c'est quand même chill, gentil. c'est chill. Ça, y avait une salutation avant quelque chose? Non, C'est juste ça? il m'écrit de même. Straight up. Il y a un gars sur ma page Facebook qui, en commentaire ici, il indique que je suis mignon aussi. T'as peu. Il y Ouais. a quelqu'un qui. Mais notre auditeur qui a envoyé ici Janto, lui... Oui, Alexandre McGrath dit quelque chose. Un bébé sac, c'est si mignon. C'est un sac, ça rapport à 3 bières. Ou je sais pas Ouais, quoi. j'imaginais pas trop, c'est... Puis là, quelqu'un répond il n'y a pas juste le sac de mignon. Ouais, en effet. Là, je peux comprendre la confusion qu'en 2018, une fois avec Vincent Descoteaux, il a fait un événement au Mado, puis on s'est déguisé en drague une fois il y a 1 an et quart. Puis au début de septembre, le gars m'écrit. Vraiment plus tard. Oui, ça fait Vraiment comme longtemps ça fait après ça. un an et quart après, là. Fait un an et que demi. quelqu'un qui a gardé cette image-là en tête. Ouais. Quoi qu'on parle de drague des fois à 3 bières, peut-être ça vient de là, mais bref, l'image demeure. Quelqu'un qui dit j'espère qu'on va te revoir en drague bientôt. Et ta réponse salut, je ne pense pas me redonner à la drague, mais je vais animer une soirée d'humour au bar Le Zaz sur Saint-Denis C'est vraiment tous ça. les lundis dès le 30 septembre. Ouais. Alors, Puis t'as pas, il reste aussi un dernier aussi. Je réutilise. c'est comme ça qu'on a dit tantôt. Ouais. Encore là, on donne. Quelqu'un dit tu es beau, mais tu dis. Merci, tu pourras m'admirer au bar Le Zaz au 42-87 Saint-Denis tous les lundis à partir du 30 septembre dans La une soirée d'humour, là, il va hilarante. genre Ouais. du monde qui Répondu. trouve de leur goût qui sont Ouais. là. Mais Personne ne va entendre de l'humour. là. Tout le monde ça va déjà être ça. Il va y avoir du monde qui vont rire aussi. Mais ce gentleman dit haha et il fait un émoticon par la suite. Oui, en effet. Alors je crois qu'il risque d'y être. Il risque d'être. Puis tu vois, C'est quoi les émoticons? Nick, Moi, j'aimerais c'est que une aubergine. Une aubergine, c'est juste une Mais aubergine. Nick, j'aimerais que tu dises l'heure où tu fais AA, puis l'heure qui envoie le bonhomme qui sourit. 1h30 de l'après-midi et 1h57 de l'après-midi pour le sourire. Alors peut-être qu'il a pris une pause pour se faire la romance. Il hésitait entre l'aubergine et le sourire. Ouais, c'est ça qui pendant s'est 20 passé. minutes, il hésitait. Fait que c'est vraiment bizarre de comme. Ok, ça. ça ta vie. Une fois la romance faite, laisse Ouais. faire l'aubergine. La soirée du mot, ça va dire, arrête de parler, fais juste des pauses. C'est juste moi qui va poser pendant. Mais depuis que je suis mannequin de main, les gens, des fois, ils veulent vrai. voir tout ça aussi. Là. J'ai en tout cas, c'était une très belle soirée. Tu sais, plein de monde avec des caméras puis des lunettes d'opéra qui sont loin pour te voir de proche, là, des affaires de la même, j'ai très hâte. Avec autant d'intérêt, tu devrais commencer à explorer d'autres Ouais, horizons. je pense Pierre-Luc, que, à un moment donné. Il y a un je nouveau pense- monde qui s'offre à toi. Là. Mais tu sais, comme la joke en camisole de la semaine. Pense-y, là, pour tu sais, le maudit démon du contenu qu'il faut qu'on nourrisse tout le temps sur les médias sociaux, là. Hashtag pour le contenu. Fait que pense-y, pense-y. OK, un sujet de Félix Lamarche. Préfériez-vous, mon Dieu, c'était pas facile, explorer l'espace ou les profondeurs marines? C'est le nom de mon cousin, je sais pas si c'est lui. Profondeur marine. Non, Félix Lamarche. C'est mon Mais- fameux cousin profondeur marine. Mais tu sais, Marine, c'est un prénom, ça aurait pu être. Mais c'est un nom de gars, une femme, mais on sait jamais, là. Puis à profondeur, t'as pas flagué que ça se pouvait. Ben, moi, de nos jours, avec les noms, on sait plus jamais, là. C'est vrai qu'on sait plus. C'est un excellent point. Fait qu'espace ou profondeur marine? Espace, mais ma passion pour l'espace et de me documenter là-dessus fait juste souligner à quel point c'est difficile et dangereux. Et fait que quand tu lis certains livres de, justement sur l'exploration spatiale ou juste de se rendre dans l'espace, à quel point que c'était extrêmement dangereux, difficile, essentiellement se visser dans une grosse canne avec des bombes en arrière de toi pour te pitcher vraiment haut dans le ciel et hors du globe. T'es comme... Ces gens-là étaient vraiment... puis aussi, une affaire justement que j'ai lu pendant les tests, toutes les tests de nacelle, puis de vaisseau, puis tout ça, ils le faisaient tout avec un thermomètre rectal. Pourquoi? Parce qu'il faut que ils ont des électrodes partout. Faut qu'ils savent tout ce qui se passe au sujet du corps humain du pilote qui réagit dans ces circonstances-là extrêmement nouvelles. Fait que tu penses, ah oui, on a des électrodes pour le corps, puis tout ça partout, puis ça. Ouais, mais aussi, un thermomètre rectal aussi, il faut que ce soit dans le Ben, liste. ça doit être super exigeant, juste la transition. Plus tu montes, là, même le Ouais. cœur, tout le corps doit être vraiment exigeant. là. Ouais, tu sais, nous autres, on est habitués de voyager dans des circonstances où tout est rendu
généralement assez confortable pour nous autres, là, même si des fois c'est comme chiant d'être en avion ou des enfants de même. Mais non, ça, le voyage dans l'espace, là, le confort qui s'en sert avec les autres, c'est se rendre là puis revenir en vie. Le reste, là, désolé s'il n'y a pas de coussin. Fait que. Ils doivent pas chialer, eux autres. Ah, mes oreilles bouchent. Non, ben je pense que c'est comme ça, un des levels d'être pilote d'essai comme ça, c'est que justement, les autres, ils ferment le yeux, ils sont comme. Ils reviennent, puis tu sais, leurs oreilles pissent le sang, ils sont comme, ouais, mes tympans. C'est arrivé. Jadis mes tympans. Jadis mes tympans. Fait que, sachant tout ça, l'espace, même si c'est là que je trouve le plus romantique et fantaisiste, que j'aimerais le plus, en tout cas, faudrait attendre comme 500. Moi, je veux pas aller dans l'exploration spatiale. Je veux que l'espace soit déjà exploré, puis là, c'est rendu au niveau où c'est vraiment chill d'y aller. Tu sais, mettons, c'est comme aller, mettons, en vacances, mettons, au Mexique. Tu sais, tu veux aller d'une place qui est déjà un resort, tu veux pas arriver parce que il y a des tribus, puis c'est dangereux, puis... moi, là, tout ce shit-là de Tintin, là, non. Moi, je veux pas avoir des aventures. Je veux aller à la place où c'est bien correct. Je veux pas tomber sur des trafiquants d'opium. Je veux pas trouver des vieilles idoles avec un parchemin dedans. Là. Je veux juste être assis quelque part. Puis, avoir de la bière. Avoir de la bière, puis pas être confronté à la pauvreté abjecte du pays que je visite. Un voyage reposant, pas un voyage d'une vie. Mais en plus, quand tu vas dans l'espace, tu reviens, je pense que ton corps, il rush après. Là, oui, vraiment. Mais il y en a un, là, celui qui est revenu il y a pas si longtemps. Il y a... Moustachu, là, Crystal Field. Ça fait un petit bout déjà. Mais ça fait quelques... je veux dire, semaines, mois. mois. Ok, non, c'est pas ça bon. Ça fait vraiment pas longtemps. Il y a un truc qui est revenu, puis il y en avait encore pour plusieurs semaines, mois de tests pour voir quel effet ça fait. Et je me souviens parce qu'il y avait un frère jumeau identique. Fait qu'il pouvait voir la différence entre deux personnes identiques. Une qui est allée dans l'espace, une qui est pas allée. Et puis, ils ont beaucoup de problèmes par la suite de santé. Là, je suis vraiment curieux de savoir ce que son jumeau fait dans la vie. Quand ton jumeau est astronaute, la barre est solidement haute. Son jumeau, il fait juste aller chercher du fame. C'est un influenceur. Il fait des conférences comme si c'était lui qui était dans l'espace. C'est un bon mot. Il appelle son frère pour Halloween pour juste avoir le suit. Il veut avoir le meilleur suit. Puis... Mais ouais, moi, espace ou profondeur marine, les deux m'angoissent énormément. Deux endroits où on ne peut pas respirer et que si t'es dans la merde, c'est terminé. Aucun des deux, j'ai envie de dire, je reste chez moi. Je suis comme Yannick, en fait. Je suis pareil comme Yannick. Moi, dans les deux cas, honnêtement, là, c'est même pas pour niaiser, je pense que je meurs en chemin. Je pense que je me rends pas dans les deux cas. Mais si j'avais le choix puis je me rends, mettons, c'est l'espace all the way. Pas nécessairement parce que je trippe espace, mais c'est vraiment plus le fun. Mais les profondeurs marines, c'est non. Là. J'ai écouté Planet Earth et je vais jamais aller là. Tu t'arrives là, c'est toutes les bébites qui ont comme... Hey, je pourrais juste monter puis avoir une vie plus facile ou rester ici puis me développer une lampe de poche dans le front. Avec l'évolution, je suis sûr qu'on connaît rien de ce qu'il y a en bas. Ouais. Je suis sûr qu'on... les choses qui font le plus peur dans le monde, c'est là, je suis sûr. C'est fucking dégueu, ces poissons-là, en plus. Ils sont vraiment comme... Tu sais, genre ceux qui sont comme transparents ou ceux qui sont bruns, genre comme ils ont l'air de temps... Comme ouais. Ils sont juste embusqués. Ils sont juste embusqués avec leur petite lampe de poche pour attirer tout le monde. Puis là. Leur bouche ferme pas tout le temps, genre, tu sais, on dirait comme. Ça m'écoeure. Mais je sais pas, on s'est-tu déjà rendu dans le fond? Je pense que le plus profond, c'est ce qu'on appelle le Mariana Trench, là, que c'est vraiment comme en bas, où c'est là que la pression est la plus. Écrasante et qu'ils ont été capables d'envoyer genre des sondes là, mais d'avoir quelque chose d'assez longtemps pour pouvoir cataloguer tout ce qu'il y a là, c'est extrêmement difficile. C'est aussi là qu'ils bannissent Megatron en fin du premier film de Transformers de Michael Bay. C'est là qu'ils le dompent comme en prison, c'est là qu'ils le mettent là. Il faut pas aller voir parce qu'on peut juste le réveiller. Il faut juste réveiller Megatron. Mais j'avoue que de ce point de vue-là, dans le fin fond de l'océan, il y a des bébites. Techniquement, dans l'espace, il n'y a rien. Il n'y a pas de rien qu'on sait, qui peuvent nous attaquer et tout. Fait aussi, de ce point de vue-là... Mais rien à faire en plus d'abord, il n'y a rien à voir. Genre, une fois, t'es tellement loin à l'espace que tu peux pas comme. Ben, il y a toujours quelque chose à voir, là. Il y a des galaxies, des trous noirs, la Voie lactée, des étoiles. Il y a plein d'affaires, là. En dessous, il n'y a rien. Oh, il fait full noir. Non, j'allais dans l'espace. Mais j'aime mieux rien regarder en haut que rien voir en bas. Ouais. Là, t'es là, il y a quelque chose qui t'accroche. Colin. Je sais pas, tout est stressant, je trouve. Tu peux pas envoyer. Mettons qu'ils envoient une sonde, ils peuvent pas mettre de la lumière avec. Si tu ouvres ça, ça va tout fucker l'écosystème qui est en bas, je suis sûr.
Ils ont jamais de lumière, eux autres, ouais. il me semble. C'est Ouais, c'est ça, c'est l'obscur. pas supposé. Fait qu'il faut que ce soit avec des sonores, des affaires comme ça. Moi, une affaire qui m'a toujours vraiment angoissé au sujet de l'eau, c'est. À un moment donné, tu sais, j'avais lu ça justement dans un comic de Spirou. De Spirou et Fantasio. Un documentaire. Un documentaire, oui. oui. Dans Vito la Déveine, un des derniers albums de Tom et Jean-Ry. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ils sont sous l'eau, puis il faut qu'ils remontent vite à la surface. Mais ils ont tout de même ajouté le détail réaliste que si tu remontes trop rapidement, tu as une embolie pulmonaire puis le mal des canons. Puis essentiellement, je pense que c'est soit l'oxygène dans tes poumons, il y a quelque chose qui arrive, puis bref, tes poumons peuvent éclater si tu remontes trop vite. Fait que moi, l'idée de si tu vas assez creux, puis tu manques d'air, puis tu essaies de retourner le plus vite possible, tout pète en dedans, j'ai fait comme ah man, sous l'eau là, c'est pas cool. Ouais, ben, il faut que tu. En fait, c'est que l'air, tous les gaz, en fait, ils suivent ce qui s'appelle la loi des gaz parfaits. C'est pour ça que c'est à la maison, ils prennent des notes. C'est la formule, c'est PV égale NRT. Fait que d'avoir de la pression, le volume est égal au nombre, puis une constante et la température. Fait que, autrement dit, plus que la pression est grosse, plus ton volume va être petit ton gaz. Fait que quand tu montes la pression de l'eau, il y a moins d'eau au-dessus de toi, fait que t'as plus d'air. T'as plus de moins de pression, fait que là, ton air va prendre plus de place. Puis c'est super dangereux parce que, comme tu dis, dans les poumons, mais aussi même d'éclater tes implants. Là. Genre, tout l'air étant dans les sinus peut éclater. Fait qu'il faudrait que tu fasses des paliers à cause de cette loi-là. Je sais pas, ça a pris combien de gars avant de découvrir ça. C'est sûr que c'est des gars qui y allaient parce que Ouais. les premiers qui y allaient, c'est des gars pas game d'aller plus profond. Même, c'est sûr. Là. Puis combien de gars qui sont remontés puis qui pas vivants, ça a pris avant. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ce processus-là. Mais encore très Tintin-ish, là, mais toutes les autres des gros scaphandres de l'époque, là. Puis qu'il y a quelqu'un qui tire une manivelle au-dessus, là. Ça, c'est comme, faut vraiment être game, Mais là. la première fois que ça a dû arriver, là, t'es comme Chris, Gilles! Comme, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Puis comme, Des gens je vais cousteau mourir. shit, là. Ouais. Ah. Pourtant, ils remontaient vite. On l'a Ouais, vu. c'est comme, on l'a sorti le plus vite qu'on pouvait, là. Voyons, ça fait trop qu'on perd demain. C'est comme ça qu'il y a des mythes de sirènes. C'est comme les sirènes l'ont pogné en partant sur le chemin du retour. À chaque fois que je viens ici, j'ai les questions les plus longues. Je vois ça, c'est 2 phrases, moi, c'est au complet. C'est Max Auclair. Salut Max. Si vous deviez faire une présentation PowerPoint de 10 minutes pour vos amis lors d'une soirée, quel serait le sujet? Oh mon Dieu. Mais par où commencer? Faudrait que j'apprenne le PowerPoint. Là. Je connais juste les. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas utilisé ça. Je pense que personne n'utilise ça. Ça existe encore sûrement Ça dans le existe milieu encore. universitaire. Ouais, mais sinon, il y a des affaires de Google qui sont l'équivalent. Mais c'est de quoi tu parlerais, Frank? là? C'est quel cours tu donnes? là? Ça dit Ça avec party tes entre amis. C'est un party en premier, puis là, les gens sont comme. Les portes sont barrées, ils peuvent pas se sauver, faut qu'ils soient assis, puis ils regardent ton PowerPoint de 10 Mon Dieu. minutes. Moi, mon PowerPoint, ce serait vos pires photos sur les médias sociaux. Ah. Genre, je chercherais dans les médias Facebook, Instagram, tout ça, leurs pires photos, leurs pires statuts, puis je ferais des présentations pendant 10 minutes. Gabrielle, elle m'a Bon. déjà fait ça à ma fête. C'est vrai? À Ah oui, l'hémisphère j'avais gauche. écrit à ta sœur. Ça, c'est nucléaire. En passant, elle a écrit à ma soeur pour avoir toutes mes pires photos et les pires Puis affaires. elle a été généreuse. Ma là. soeur, Ah. elle manquera pas cette occasion. Hey, non. Elle avait été. Écoute, puis j'en avais, là, que je les ai même pas toutes mis en plus. J'étais comme là pour vrai, c'est quand même sa fête, là. J'arrive à pleurer, ça. Un show d'humour que moi j'animais, Gab m'a tassé puis elle a fait ça pendant comme. Ça a duré, je pense, 20 minutes. C'est vrai que c'était long. C'était vraiment long, Oh, mon Dieu, mais que c'était long, personne se plaignait étrangement, sauf moi un peu. Pendant que je vrai? textais ma soeur. Ben, je ferais ça, je pense. Je referais ça. Tu ferais ça. Mais si maintenant, je choisis un sujet, là, faut que tu fasses une exposition, tu présentes un sujet à tes amis, ça serait quoi? C'est vraiment dur. Ben là, moi, je pourrais y aller facile avec la télé-réalité, là. Je pourrais faire un exposé. Mais laquelle, en fait? Sur... Mais je peux en choisir une ou plusieurs? Je pense Ben, que c'est 10 ton, minutes. c'est ton Fait propre que- cours, hein, tu c'est dois ton être- 10 minutes. 10 minutes, t'as pas le temps vraiment d'en parler plus. Ou ça que- pourrait être, c'est quoi une bonne télé-réalité? Puis là, Ouais. C'est vrai, je pourrais juste évaluer des téléréalités. En fait, je ferais un top 10 de téléréalités, puis là, je dis les points forts, les points faibles. Puis ça serait ça, je pense. Ou peut-être un plaidoyer pour une saison 2 de XOXO. Peut-être. Ben, ça pourrait être ça, ça pourrait être un plaidoyer pour une deuxième saison d'XOXO. Ouais, tout à fait. XOXO 2, pourquoi? Puis là, Tous c'est- tes amis sont producteurs à TVA. Là, c'est comme- ça donne de même. Là, mais- Je pense que je ferais ça. Ou évidemment, je pourrais faire un éditorial de Occupation Double en ce moment. Mes impressions. Oui, ça, mes quand ça va stratégies à sortir, venir. ça va sortir dans quelques semaines. Les 2 premiers épisodes de OD sont sortis. As-tu des prédictions de Mais base? je veux juste Faites pas de que t'es- spoiler, je l'ai pas commencé encore, puis je vais l'écouter avec ma blonde, c'est sûr. D'accord. Ok. Mais Pas je de veux juste dire spoilers. que tu es un bon partner, Yannick, à date. Pour vrai, on a eu quelques échanges Oui, ça, ça risque de continuer. sur le sujet. Oui, ça, je suis très heureuse de cette nouvelle collaboration.
Moi, je te dirais, les affaires, là, comme j'en ai déjà parlé, c'est les médias sociaux, là, mais le monde qui arrive déjà un peu avec des catchphrases pour se créer comme un personnage, non. Une catchphrase. C'est sûr que je ferais ça. Moi. Oui, mais... sûr, mais Ouais. pas sérieusement. là, mais Es-tu c'est un ça. professionnel qui est sur scène fréquemment puis qui est capable de faire ça, Frank? Parce que moi te dire, ces gars-là, là, que nenni. Mais moi, j'étais gênée. Je t'avoue que j'ai vécu beaucoup de malaise. À date, j'étais comme... Mais tu sais, eux autres... Moi, être une fille à occupation double, je ferais comme, hey, je m'élimine. Vous savez quoi, messieurs, vous n'êtes pas un beau bassin de jeune homme. Eh bien, ils ont l'air. Je suis sûre Mais qu'ils sont gentils. Pense au tout, là. condo. Mais c'est ça. Tu sais que ça a droppé. Tu sais, saison 1 et 2, c'est une maison complète. Genre, puis là, c'est rendu un condo là, Ouais, mais pendant les un an de temps. condos, ouais, pendant un an, c'est ça. C'est genre comme si c'est fait. Au début, ils vendaient quand même un peu l'espoir d'amour. À Ouais. cette heure, c'est juste, veux-tu avoir un condo, inscris-toi. Ils font semblant, puis ben, le fame, là. aussi, ouais, l'influence. Ouais. Mais moi, je parlais avec des amis justement qui me disaient que ça a beaucoup changé parce que maintenant, il y a Instagram, il y a Facebook. Fait que ceux qui participent sont beaucoup plus conscients qu'ils se font regarder versus quand c'était Éric Salvaille qui animait puis que Ouais. c'était plus lousse au niveau du commentaire misogyne, je te dirais. Mais non seulement ça, mais j'ai aussi le feeling qu'aujourd'hui, ça vaudrait la peine de faire OD pour beaucoup de monde. Genre, comme si, tu me dis, genre, Ouais, moi, tu sais, j'irais. Adamo, genre, J'irais. sa carrière de rapper est devenue plus populaire grâce On passe à Trois-Bières en plus. Ben, à Trois-Bières en plus, Ouais. ben, ça l'a C'est aidé surtout encore ça plus. qui là. l'a aidé, je pense. Ouais, vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. Un petit souffle de Hey, plus. c'est pas une réalité vraiment, mais c'est un jeu télévisé, c'est une compétition télévisée, mais Fort Boyard est revenu il y a comme genre 5 ans. Là. Ouais. Puis j'écoutais, puis à la fin, ils collectionnent des boyards, puis là, ils les mettent dans la balance. Là. Puis à la fin, il a fait 2000$. Puis je fais comme, est-ce que c'est cheap, tabarnak? Pour de vrai, j'étais vraiment choqué que Mais- l'inflation des boyards n'a pas été Augmenté. augmentée. Non, mais c'est le même aussi à Jeopardy. Parce que ma blonde, elle écoute Jeopardy chaque soir et je l'écoute souvent avec elle. À cette heure, quand ton score final de Jeopardy, là, il y a juste le gagnant qui gagne vraiment cet argent-là. Les autres, ils ont. Des prix forfaits? Ils ont de l'argent, comme, mais moins. Là. Mettons qu'il y en a un qui gagne à 78 000, ce qui arrive encore à cette heure, il y a vraiment des estis brutes de trivia à Jeopardy. Puis mettons que tout était à 63, là, tu gagnes pas 63 000, là, je pense qu'il te donne 5 000, là, il donne vraiment ouais. moins que ça. Perdant, pour de vrai, là, je suis d'accord avec Mais ces décisions-là. Au moins, ils se rendent à 78 000, tu sais, dans le sens que au Québec, à un moment donné, RBO faisait des parodies de ça. Là. T'as gagné un pâté à viande, bravo! Au Québec, là, si tu gagnes 2000, c'est le méga jackpot de l'année. là, Ouais, tu sais, c'est quand comme- il y avait September Brandy, il avait ramené, je crois, avec Philip Bond, le Allume-moi. Price is Right. Enfin, le Price is Right en premier. Moi, j'étais allé Il y avait Allume-moi aussi. Il y avait Allume-moi qui était fucking Tout cool. était à l'affaire originale Ouais, de Philip c'est ça. Bond. ça. Non, il était pas original parce que c'est Take Me Out qui était UK. Ouais, puis je après, sais, mais il tu sais, était, c'est- mais bref, ça c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est ça, les prix de Price is Right, c'est genre, hey, une sécheuse ou un toaster. Puis c'est comme c'est vraiment, vraiment, Puis au vraiment. State, c'est comme un voilier. Ouais. puis c'est Ah pas, ouais. Mais ça n'a aucun sens. Mais comme quand ils ont fait le mur avec Marie-Pierre Morin aussi, ça c'était des gros montants qu'ils pouvaient gagner et tout. Puis Alex Barrette avait déjà C'est pas fait Benoît Gagnon, le mur? C'est un autre mur. Non, un Ok. autre mur. Ça, c'est un Ah, mur ça, à ouais, V. Oui, face au mur, les Face boules, au mais ça mur, c'est les- TVA. c'était- J'aimais Ouais. tellement ça. Au début, j'écoutais, j'étais comme, je comprends rien. Puis là, après, comme 8 minutes, j'étais comme, go, go, go! Oh mon Dieu, faut pas que la boule aille là! Mais en même temps, c'est tellement stupide, c'est juste une boule qui tombe. Il y a pas de Ouais, c'est stratégie, là. Plinko de Price is Right seulement. Là. Genre, mais avec beaucoup plus d'argent. Puis je me souviens qu'Alex Barrette avait fait un statut, genre, dans le nouveau jeu de Marie-Pierre Morin, ils peuvent gagner $1 million. Je tiens à m'excuser à tous ceux qui sont venus à la tombe crochue. Repartir avec 78 piastres. Tu payes ton Uber. là, c'est vraiment, ok. C'est bizarre parce qu'Atome Crochet, en plus, c'est un super vieux quiz américain des 70, un match game. Ouais, c'est Snatch Game. Euh, mais comme, Match Game. Non, mais c'est Snatch Game de, Ouais, de RuPaul. de RuPaul. Mais, mais je trouvais bizarre que, comme, ok, V, on se rebrand en 2012, 13, je sais pas trop. Puis on prend un vieux quiz des 70 pour le ramener. Le trois quarts du monde le savent pas. Ouais. Tu sais, Ouais. Fait que tant que t'as un quiz qui marche puis ils ont réussi, là, ça a joué Ouais. vraiment longtemps. là. Comme moi, la guerre des clans, mettons, là, tu sais, ils l'ont enlevé puis là, ils l'ont ramené, je pense. Puis là, ils l'ont. Là, Ça il est ajoute plus ça là, je encore. pense. Ou c'est des reprises, je sais pas. C'est pas Jean-François Brault qui va l'animer? Il l'a animé, mais on le Il voit l'a plus. fait que Ok. je sais pas si Jean-François ça t'a- Barry. Ben, Jean-François Non, c'est Jean-François Brault. Barry. Barry, Maintenant, puis c'est ils l'ont Jean-François remplacé Brault. par c'est Jean-François ça. Brault. Il y a eu transfert de Jean-François. Ouais. Je comprends. Mais là, j'ai regardé, là j'en parlais là, parce que ça sera pas trop long. Là. Parce que à table avec mon ex est sorti. Oui. Saison semaine y vas? 1. Mais non, tu es malade. aussi. Tout est enregistré, moi, sur mon PVR. Je l'ai pas écouté Ouais. encore, mais j'ai tout enregistré, c'est sûr. Ouais, parce qu'en plus, c'est ça, hier, il y avait un avait un meeting de Balcourbe, 5 à 7 de Balcourbe, puis Audrey Rousseau, Oui. elle écrit pour l'émission. Oui. Fait qu'elle parlait de tout comment est-ce qu'elle a les dossiers de recherche au complet des deux personnes, fait qu'elle sait tout sur ces concurrents-là, et c'était fort plaisant d'en parler. Mais c'est weird, man! Genre, cette semaine 1, là,
Il y a un coup par émission que le dude est toxique as fuck, qui est un menteur, manipulateur, genre terrible. À un moment donné, il y a un dude avec les cheveux bouclés qui arrive, il a l'air vraiment le fun. Puis là, il fait admettre à la fille qu'elle est encore amoureuse de lui. Puis ils font. À la fin, ils se commencent ensemble un jour. Ouais, un jour, là, mais genre juste pour te garder OK. Genre, c'est vraiment, vraiment weird. Il y a une fille que. Oh mon Dieu, je vais tellement l'écouter. Ouais, il y a une fille qui. Épisode 2, il y a une fille que. Elle était un an avec le gars. À un moment donné, elle reçoit un appel. Puis c'est la femme du gars. Le gars était marié, puis il a jamais dit pendant un an de temps. Puis là, elle va à l'émission pour le reconquérir, le gars. Puis c'est vraiment. Puis à un moment donné, la fille lui demande au début, là, puis là, spoilers, mais la fille lui demande pourquoi m'as-tu menti? Puis là, le gars est comme ben, c'est une bonne question, puis ça mérite vraiment une bonne réponse. Fait que là, il répond pas, puis il s'en va. Ouais. Fait que là, il dit ben, tu sais, parce que si je faisais la vérité, je serais perdu, puis moi, je voulais pas te perdre. Puis là, elle, après, elle est dans son talking head, tout ça, elle fait comme ah, ben là, au début, ça m'a fait de la peine, mais ça m'a vraiment rendu heureuse d'entendre ça. Puis après, lui, il demande comme question pourquoi tu me faisais pas confiance? C'est la meilleure affaire sur la Terre. Ouais, ça, c'est assez incroyable. Ouais, écrivez-moi là-dessus, ça n'a pas d'allure. C'est tout des. À date, là, c'est vraiment particulier. Là. Je sais pas qui irait dans le sens que, tu sais, tu veux revoir ton ex, là, t'es peut-être pas, mais à la télé. Ben, deux négatifs, ça fait un positif, on va y aller. T'sais. Mais on va trouver du monde pour aller à célibataire et nu. Là. Il y aura toujours du monde prêt à participer. Mais il y a eu des porn stars à la fin, là. Célibataire et nu, il y a vraiment de monde. Ben oui, mais... si t'es une vedette de film porno pis tu vas célibataire et nu, c'est comme un chiffre de figuration. Là, c'est comme moi qui est figurant dans un téléroman, je suis juste assis en arrière, je m'en crisse. Ouais, non, c'est sûr. Mais oui, d'ailleurs, tu disais de t'écrire pour à table avec mon ex. Moi, je veux dire, tous ceux qui m'ont écrit pour Occupation Double, c'est juste que j'ai une job à temps plein puis 2 enfants, mais je vais vous répondre. Là. Je vais répondre à toutes ces conversations qui ont débuté. Je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast d'Occupation Double. Peut-être un extra Patreon. Il est temps que je me mette à jour et que j'embarque dans la discussion parce que j'adore ça, parler de ça en plus. Après, j'aime ça. Mais moi, je veux dire, toi, tu m'as demandé mes prédictions. Après, on arrête. Là. Après, on parle plus d'Occupation Double jusqu'au prochain enregistrement. Mais moi, j'aime bien Claudie. Faut que je dise que j'aime bien Claudie, la petite YouTuber. Je l'aime bien. J'aime bien Kate aussi, la trans. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle vient de la BTB, elle a comme son petit accent de BTB, puis je trouve ça pas cute. Elle, les gars, c'est Kiari all in all the way, Kiari. Et ça s'arrêtera là, je pense. J'ai pas tant de... J'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux pas sur l'Internet. On va garder ça, c'est ça. On va garder du contenu pour un autre podcast si jamais ça existe. Écoute, Pierre-Luc, toi, ton PowerPoint. Ton PowerPoint. Oui. Ça pour dire. Moi, j'aime ça faire les top 10. Oui, puis j'aime ça mettre l'affaire en ordre. Genre, rien que j'aime plus. Tu ferais un top 10 de fast-food. Vous pourriez faire un duo. Mais j'ai envie de faire un top 10 des top 10. Fait que mettons, genre comme top 10 les plus cool, tu sais, genre comme après, les affaires que est-ce que t'es déclines les autres top 10 ou... En fait, je veux dire la position 10, 5 et 1. Comme ça, genre, on voit le range de... je comprends. Parce que mettons, il y a des choses, genre top 10, mettons... Tune des Beatles, mais c'est intéressant d'aller voir c'est quoi le 10e, tu sais, puis on parle de là pour finir. C'est le 7 à 9 le plus bâclé que j'ai vu dans un top 10 de merde. Ouais, exactement. Au 10e rang, ce top 10. Il y aurait un top 10 des Lofter, de Love Story aussi. Évidemment. Ça serait bien important. C'est cool. Ouais. Yannick? Un top 10 où serais-tu. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de ce qu'on appelle des power rankings? Oui, je sais. Comme un ordre de puissance ou que tu trouves qu'ils font des moves puissants à chaque semaine. Ça, je pense qu'on fasse ça pour Occupation Double. Ben oui, 100%. C'est qui fait les moves puissants à chaque semaine? Là? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais excuse-moi, je vais juste faire une autre petite parenthèse. Là, parce que c'est le début. Puis là, Carl, là, qui arrête pas de dire « elle s'en vient chez nous ». C'est ça, il se crée une catchphrase. Ça, j'haïs ça pour mourir. Oui, qu'il rôtisse en enfer. Mais il dit on touche pas à Paulina. On touche pas à Il essaie de se faire 2 catchphrases, 2 épisodes de suite. Ça, je dis, c'est de la folie. Mais je veux dire, on peut juste laisser Paulina décider, mon Carl? Hein? On peut-tu inclure Paulina dans cette décision de couple, s'il te plaît? Moi, c'est sûr que j'utiliserais l'espèce. Je sais pas si c'est le confessionnal qui appelle. Tu sais, quand t'es tout seul puis tu parles. Moi, j'utiliserais ça pour parler au public puis des choses que j'essaierais après dans la maison. Exemple, je vais essayer de partir une expression. On va dire, n'importe quoi, mettons, ça bastingue. Je pense que ça n'existe pas. Je vais le plugger, on va voir si ça pogne. Plus tard, tu vois les inserts de « Eh, boboy, que ça bastingue. » Là, tout le monde, c'est une expression de chez nous. Juste voir si ça pogne un moment donné dans la maison. C'est meilleur que ce qu'ils essayent de faire à date. Mais tu devrais être un stunt. Tu devrais, tu sais, ils ont tout le temps des twists pis tout. Moi, j'irais avec toi. T'as zéro chance de gagner. T'es pas là pour gagner. En fait, t'es vraiment juste là pour starter des affaires. Je suis le tapis rouge, là, un gros 6-pack, tout. Puis quand ils me choisissent, je m'enlève. Puis le carton reste là. Puis c'est moi qui arrive. Voir la face des filles. Puis là, ça bastingue. Moi, je
Ben, regarde aussi, vu. Ça, je pense que je vais commencer à dire ça Ouais, moi bastingue. aussi, J'avais là, pas ça. ça. Moi, en tout cas, moi, Ouais, je. c'est ça ça, bastingue, partez ça dans tabarnak. vos groupes d'amis, ça bastingue, puis que ça Ça veut dire, bastingue. c'est trop par chez nous. Mettez ça dans les commentaires pour l'épisode. Ça bastingue. Ouais. Hashtag ça bastingue. Ah, ça Hey, je bastingue. pense qu'on le part pour de vrai. Ouais, moi, je suis On part pour de vrai. enthousiaste. Ça sonne bien. L'affaire aussi une affaire qui, tu sais, au début de Occupation Double, ils font comme leur speech pour être choisis. Puis là, il était assez mauvais terme présentation. Fait que là, moi, je pense qu'ils ont besoin peut-être d'un petit atelier de Frank. C'est tu sais, vrai. Tu sais, je sais que Ouais. tu travailles plus le matériel avec les gens, peut-être pas nécessairement la présence sur scène, mais peut-être qu'ils ont. On fait les deux. On Fait fait les tout, deux. on fait tout. Ok, fait que je pense que ils devraient te shipper en Afrique du Sud, ne serait-ce que pour quelques jours, afin que tu leur montres comment bien se présenter. J'attends l'appel. Tellement. il est là, On là. écrit à Jay. On écrit à On Jay écrit à tout de Jay. suite tantôt. Fly-moi Mais, là-bas. vous voyez, c'est ça qui est bizarre, c'est que, mettons, moi, j'ai tout le temps pas aimé OD. Parce que je trouve ça bizarre, les deux maisons, genre Blink 183. Il y en a 3, C'est ça, fait que je trouve ça comme. Comme weird. Gabriel. Tu sais, mettons, moi, en réalité, j'aime ça voir que les gens sont filmés, puis après, on les voit faire des shit weird, puis ça se pour du pain, genre comme à Love Story. Mais là, cette année, on dirait que c'est la seule saison que ça me tente de regarder. Fait que je vais pas. Puis ça se peut que je m'y mette, là, genre. Ben, mets-toi-y, qu'est-ce que ouais. t'attends? Ben, j'attendais juste d'avoir le bon timing, là, puis de tomber. C'est facile de s'y mettre. T'écoutes les 2 premiers épisodes et c'est fait. ouais. T'es juste accroché, T'es à tu sais jour. ce qui se passe. Parce que là, j'ai plus de réalité à suivre cette saison-ci, on dirait. Fait que. Toute nouvelle maintenant. Ouais. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Et puis c'est ça, là, pendant la pause, on va juste parler d'Occupation Double, on vous épargne pour le reste. C'est maintenant le troisième segment, c'est à mon tour de piger. Yes! C'est à mon tour de plonger la main dans le sac et d'en sortir un merveilleux sujet. Ah, on devrait avoir des divans. Il me semble que je suis tellement inconfortable aujourd'hui. Moi, j'en ai parlé tantôt, là, mais j'ai fait une sieste brag, mais lundi passé, puis fait que c'est hier. Puis sur le divan, puis je me suis coincé à un air, barré le dos, je sais pas trop, là. Puis là, j'ai de la misère moi aussi en ce moment. Je pense que Mais en c'est... général, on aimerait dire que les bandes terminales sont très, très accueillants pour voir de l'humour shows. ici. Mais Oui, c'est des bancs pour venir voir des shows, pas pour podcaster, tu sais. Effectivement. C'est pas fait pour ça, c'est pas un podcast ergonomique. Sébastien Giguère demande, racontez votre plus grand exploit sportif. Ben, aucun, pour l'amour du ciel. J'ai pas d'exploit J'en ai ben sportif. trop, moi. Ben, j'ai déjà fait une course. Dépanneur. Ouais, tout à fait. Non, mais avec Oli, une année, on avait fait un Run for Your Lives, que ça s'appelle. Fait que c'est un 5 km de course à obstacles à thématique zombie. Donc, c'est un peu comme des drapeaux flag football. Fait que t'as 3 drapeaux après ta ceinture. Puis là, le but, c'est que tu finisses la course avec encore des drapeaux. Fait que si tu finis la course avec encore des drapeaux, tu n'es pas infecté, bravo, tu es au camp de base, puis tu peux vivre avec les humains. Puis sinon, ben, t'es infecté. Fait que tu deviens un zombie, puis ils te gonnent dans le parking. Mais... Ah, intéressant. fait qu'on a fait ça, puis je l'ai fini la course. Ça m'a pris 1h15, je pense, faire 5 km parce que j'étais terrifiée. Mais je l'ai fini, je l'ai fait. Tu sais, j'avais fait tout le workout là, pour m'entraîner puis réussir à faire un 5 km sans arrêter de courir. Puis tout ce qui m'a servi à absolument à rien parce que dans mes pratiques, il n'y avait pas de zombies qui étaient embusqués un peu partout dans Villeray. Donc, ça. Mais je l'ai réussi, j'ai pas médaille. C'est à Montréal, je crois que c'était comme Non, dans le c'est Maine, ça. genre. Ou, Non, on était allé proche de Buffalo, que c'est dans ce coin-là, en région de. Et non, fait que c'est ça, mais je m'étais entraînée à courir à Montréal et on était allé là-bas. Fait que je pense que ça serait ça. J'ai ma médaille pour prouver. Fait que T'as c'est survécu ça. aux zombies. Absolument pas. Je suis décédée. Mais pas à cause des zombies, par exemple. Techniquement, je me suis noyée dans un bassin d'eau glacée. C'est là que j'ai perdu mon dernier fanion. Fait que techniquement, je suis morte là. Donc, je suis pas un zombie, je suis qu'un cadavre. Fait que c'est moins Ils t'ont pire. pas eu. Il y a un Ils ont pas certain réconfort là-dedans. Oh, tout à fait. Tu fais pas partie de la horde des morts. Ben moi, pour ma part, mon plus grand exploit sportif, ben comme j'ai mentionné tantôt, j'ai fait demi-marathon ce week-end Est-ce que dernier. c'est ton premier? C'est mon 3e. Quand même. Et c'est vraiment le fun. Je vais jamais faire un marathon en entier parce que Non? c'est trop de le niveau d'entraînement pour un demi-marathon, c'est assez pour moi. Là, je veux pas aller plus loin que ça. Puis imaginez courir plus de 2 heures. Je veux pas conditionner mon corps pour ça, puis je veux pas faire ça, ça me tente pas. Je trouve que les demi-marathons, ils ont un titre vraiment weird, genre. Il est factuel, mathématiquement, c'est un demi-marathon, mais
t'es à demi-réussi. Je veux dire, comme. C'est vrai. Ben, je l'ai entièrement réussi vu que c'est ça que je voulais faire. Genre, comme t'as demi-réussi le marathon, genre, je trouve ça comme bizarre. Ils font les choses à moitié. Ouais, c'est ça. Il y a une vibe un peu. Ben, un puis peu reste ça que avec. 21 km, c'est quand même une grosse course. Ouais, c'est ça, là. il devrait pas taper vraiment- de demi quelque chose. Ouais. C'est une entièreté, là, ça devrait être comme. C'est un full autre moitié. nom, Ouais. Ou mettons médium, tu sais, comme mettons la large, c'est le marathon complet. Le médium, c'est le demi-marathon. T'as le marathon, c'est le complet, mais il peut y avoir un autre mot complètement. C'est pas obligé de demi quelque chose ou quelque C'est ça que je veux dire. chose. Genre ouais. marathon dedans. là. Parce que c'est un exploit, mais t'as l'air d'avoir demi-réussi, alors que c'est vraiment quelque chose. Une grosse course. Il pourrait appeler ça la grosse Ah, course. grosse Ouais. course. La Moi, grosse je suis d'accord. course. Ouais. Ouais. Est-ce qu'éventuellement, tu vas te mettre à faire toutes les demi-marathons du monde entier ou juste celui de Montréal, ça te convient? Ben, il y a du monde qui font ça, qui voyagent comme en mesure des demi-marathons. C'est comme, il y a des demi-marathons là, ils vont, fait que j'imagine qu'ils prennent, ils vont là une semaine, puis le reste de la semaine, ils chillent où ce qu'ils sont, pour des affaires comme ça. Je pense que c'est devenu tout de même une affaire touristique pour bien des places. Mais je te dirais qu'à date, quand j'en termine un, je suis bien content de ne pas faire aucune activité physique cette semaine, je te dirais. Fait que je sais pas si j'en ferais si souvent que ça, là. Avez-vous vu dans les nouvelles, genre, semaine passée, là, il y a une infirmière au Québec là, qui a été renvoyée parce qu'elle était sa CSST, elle a eu genre un accident de je sais pas trop quoi, là, comme dans mettons, vélo, tu sais. Puis là, après, elle a dit, hey, je peux pas travailler pendant des mois, là, j'ai mal dans le dos, tout ça. Puis, ça là, elle voyageait pour faire des marathons à gauche puis à droite, puis elle mettait sur Facebook. Fait que là, elle s'est fait pogner. Ben, Parce qu'à un moment donné, puis même, c'est ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, même en temps sur Facebook, elle sous le radar un peu, tu sais, je pense qu'elle bloquait les bonnes personnes. Puis elle a juste mal menti à sa boss, qui a fait comme Puis là, tout le détail de ça était dans le journal, puis j'ai fait comme c'est que c'est beau des gens qui se font prendre par eux-mêmes. Là, Pour vrai, tu sais, moi, côté détective, je suis très ordinaire. là. Ouais. Ma formation, c'est d'avoir écouté comme 2 saisons de CSI. Je suis pourri. Puis s'il m'avait engagé, j'aurais pu la démasquer. Tellement c'était pas subtil, son affaire, Non. c'est terrible. là. Ouais, puis après, elle voyageait, fait qu'elle elle faisait des affaires de hey, je suis à Boston pour le marathon, puis là, j'étais à telle place pour le marathon. Puis là, mon Dieu. elle essaie de se défendre avec le syndicat, puis le syndicat est comme ouais, mais là, à un moment donné, là. On veut bien, C'est mais la là- preuve que le monde qui court sont pas capables de pas le dire aux autres. C'est ça la preuve, elle est là. Ouais, je peux pas, j'arrête pas de le dire depuis le début de l'épisode. Même avant, je peux pas faire ma gueule avec ça. C'est ça, tout le temps de se vanter. Moi, j'ai pas de temps grand, c'est pas sportif. Mais un récent, ça paraît pas, mais c'est du sport. J'ai fait de la décalade avec Balcourbe pour faire un vœu. La C'est- décalade, t'as déboulé le montant. J'ai déboulé une petite grosse Ça sonne montagne. de même. Ouais, je sais, mais c'est l'inverse de l'escalade. C'est au centre-ville de Montréal, à l'édifice de la Banque nationale, qui est à 240 pieds dans les airs. Descend avec 2 fils dessus toi. J'ai vu cette Ouais. story-là. Oh mon Dieu, Ça non, a non, l'air non, non, non. Puis non, ça non, n'a non. pas rapport parce que c'est censé être super lousse, mais tout ton corps est crispé au complet. Genre, j'ai mal partout comme j'avais fait une sieste tonique. Puis, puis je me souviens comment ça vraiment été extrêmement épuisant. C'est encore dans mon Instagram, ça tente de le voir, j'ai mis des vidéos de ça. Là. Oh mon Ouais, Dieu. c'était quelque chose, Ouais. je l'avais Ouais. vu quand tu l'avais mis. C'était Ouais, quelque c'est chose. super épuisant. Genre, j'ai eu la. Genre, mes abdominaux forçaient tellement gros parce que j'étais tellement serré que après, quand je riais, ça me faisait mal. Quand j'éternuais, ça me faisait mal. Mais c'est parce que c'est pas naturel. Te lancer dans le vide, c'est pas. Tu sais, courir. J'ai 2 cordes. À Genre, la minute, ça va, ouais. mais se pitcher dans le vide, c'est pas. Oli, pour sa fête, je l'ai amené faire de l'escalade. Puis c'est un centre, là, comme super débutant friendly, vraiment. Il y avait des enfants qui grimpaient. Puis c'était vraiment Lequel? très. Ça s'appelle Clip and Climb, je pense. Et Clip c'est- and Dale. mais c'est très. Il y a zéro danger, là. Il y a rien qui peut se passer là, vraiment. Puis, tu sais, tu montes, puis après, juste tu te pitches dans le vide pour redescendre, puis ça te descend en douceur et tout. Mais c'est tellement contre-instinctif de faire OK, je suis dans les airs, 3 étages de haut, allons-y. Tu sais, il y a Ouais. pas. Oh mon Dieu, c'était tellement. Ça me terrifiait plus que grimper, en fait. Mais quand je répète plus souvent, quand j'étais à Verdun, au début du podcast, à jadis naguère, je me souviens que ce qui m'a vraiment aidé à être un meilleur grimpeur, c'est de tomber plusieurs fois. Parce que quand tu tombes, c'est tellement effrayant parce que tu tombes une couple de mètres d'une shot. Là, puis je me souviens comme crier, puis j'en ai parlé, mais moi quand je crie vraiment aigu pour. Genre comme Ah! Puis genre, c'est pas vraiment viril, c'est pas comme Oh! Puis à un moment donné, ben. C'est vrai, il y a des gens qui rient comme Oh! J'ai peur! Puis moi je suis comme Ah! Puis après, il y a, ça, après, il y a des doutes qui pensent que. Ouais. Mais. Où est cette fille en détresse? Ouais. Où est cette Mais- belle jeune dame en détresse? Mais ça, tomber, ça m'a vraiment appris à. Mais tu vois, moi, j'aurais fait deux shots.
J'aurais pris 2 petits shooters avant d'embarquer, puis là, t'es comme plus lousse, t'es plus mou, t'as pas peur de tomber. C'est ce que j'aurais fait. Ce que tu dis, c'est vrai, dès que tu tombes, mettons, même si tu vas apprendre à patiner, tant que t'as pas tombé, t'as peur. Si tu tombes, tu fais ok, c'est correct. C'est un peu même quand on a pris des cours de lutte pour lutter. À un moment, on voulait tout pas le faire, puis ils nous poussaient à terre, tombe, on tombait. Ok, ouais, c'est correct finalement. C'est vrai, on a fait de la lutte, ça c'est un bel accomplissement aussi. C'est cool ça. Ouais. Moi, j'ai un accomplissement sportif digne des ligues majeures. Ouais. Ça s'est passé dans le hockey Senior A du West Island. Salut les Whalers de l'époque. Et pour vrai, c'est mon exploit sportif, ok? Mais c'est vraiment, on est en séries éliminatoires, on est en prolongation. Et je suis à la glace. Puis, un moment donné, on s'en va un peu de leur bord, on revient du nôtre. Je dis juste ça pour le cardio, que j'ai pas tant que ça. Puis moi, je suis pas super vite au hockey. Mes coachs de temps, t'es bon, t'as des bonnes mains et tout, mais t'es pas vite dans le sens que tu déjoues quelqu'un, tu déjoues le deuxième, le premier te rattrape, tu leur déjoues encore. C'est un peu ça ma définition au hockey. Puis on s'en va dans leur zone, je reçois une passe, puis je me fais faire trébucher, je rentre quasiment dans le filet de l'autre bord, je me ramasse en arrière du but dans la bande, le jeu s'en va de l'autre bord, là je me lève en chialant un peu à l'arbitre, puis je m'en reviens comme je peux, mais rendu à la ligne rouge, mon défenseur prend la rondelle, puis il dit « Ah, il est tout seul là-bas, lui. » Fait que là, il me refait une autre passe. Fait que là, je pack, mais comme j'ai plus de souffle, j'ai plus rien, mais je suis tout seul vers le but. Fait que là, revire d'abord, mais comme le petit... J'avance pas, je pense. Je pense que c'est juste le vent. Puis je me fais rattraper par des défenseurs, mais le gars, il m'a fait trébucher. Je suis rentré encore dans le filet. Déjà que je suis fatigué, mais en faisant ça, il a comme lancé son bâton. Donc, tir de punition. Mais moi, ça fait comme 1 minute et demie que je fais juste me faire verrailler de tous les bords, rentrer à terre, lève-toi, va-t'en. Je suis là, comme c'était le tir de punition le plus lent de l'histoire du hockey. Sais-tu? Mais sans que je l'ai eu, parce que trop le gars là, il est tellement comme impatient, puis j'arrive pas. Comme, lui, comme, il joue des mind games avec moi. Et moi, dans le national, des fois, il avance pas, puis à un moment donné, il boost. Moi, j'avais pas le boost. J'avais juste pas ça. Mais épuisé, tu sais, t'es là, puis t'es comme, j'ai juste me coucher. Puis je suis arrivé là, puis j'ai marqué le but, puis je suis comme, yeah, je me retourne. On est en séries éliminatoires, on vient de gagner une game. Toute mon équipe sort du banc et vient me sauter dessus. C'est comment? J'étais en dessous de la pile, je devrais être content, mais je suis juste tout seul en ce moment. Je peux aller pleurer dans la douche, je suis tout seul tantôt. C'est drôle, il y a 1 an, on a joué ensemble avec une gang à Balmol, au Parc La Fontaine. C'est vraiment fun à Balmol. Ouais, c'est vraiment cool. Puis moi, je suis seulement pourri dans quelques sports que ce soit. Puis je me souviens, je pense que t'étais dans l'autre équipe, je crois. Puis t'es bon, tu sais, genre. Puis je me souviens, PB Rivard, il avait dit une affaire comme Frank, c'est un sportif de salon, mais il étudie la game pour de vrai. Genre, il est en train de prendre des notes quand il voit tu sais, t'es un fan de balles. Ben, c'est pas ça, c'est que je suis sportif. Ça, c'est de la bière et de la mauvaise alimentation, mais je suis super bon dans tous les sports. Un sport que je connais pas, tu vas me dire, ça, c'est les règles. OK, puis je vais devenir bon dans 1 heure, je vais être bon. Oui. Mais j'ai des aptitudes comme ça. J'ai mes limites, comme au hockey, la vitesse, ça doit être une limite, des choses comme ça. Mais j'ai joué au football, j'ai joué au baseball. Flag, on a joué au flag ensemble. Non, t'avais ta ligue. Ben, moi, j'ai joué avec Oli aussi. Je suis venue à 2 games. Je pense que j'ai remplacé. J'étais sub dans votre équipe. Non, il n'y a jamais une fille qui a joué une zone. Là. Ah, ben j'ai joué dans une ligue, mais c'est votre ligue que t'étais plus là. J'ai joué dans le West Island. Ah ouais, mais j'étais pas là. En tout cas, j'étais full bon. Mais tu t'es blessé aussi à Balmol avec l'équipe des amis de ton père aussi. Fait qu'en même temps. ben, je me suis déchiré dans le mollet un stop and go. Fait que c'est pas une grosse blessure de guerre. Là, mais j'ai joué cette semaine une game juste avec des amis. Personne. Écoute, le monde se passait limite. Il n'y a même pas de règlement. C'est juste pour. On tape des balles, on les attrape et on les lance. Là. Mais toi, on avait des bières même en jouant. Puis j'étais dans le champ. Puis j'asais avec quelqu'un. Puis j'avais une bière. Puis quelqu'un qui frappe. Je regarde. Puis je suis parti à courir. Puis je l'ai pogné à bout de gant. Je l'ai relancé avec mon gant. Puis j'ai pris une gorgée de ma bière. Tout le monde me regardait. Je suis comme, ouais, j'ai ces skills-là. Je peux attraper des balles sans échapper ma bière. C'est le rêve de la balle molle. C'est l'idéal platonique de la balle molle, c'est ça qui se passe. Mais c'est le concept de la balle molle, je pense. Oui, c'est ça. Mais oui, je pensais que la bière, ça venait d'un gourde. Pas dans le jeu d'habitude, Okay. mais là, on s'est permis un petit peu. Mais le sport, quand on en fait, puis quand ça arrive que je suis bon, il y a quelque chose de vraiment plaisant à accomplir une affaire, puis déjouer des gens, puis d'être fier devant du monde, puis vivre une affaire en équipe. Puis, mais quand que je suis pas bon, puis j'imite tout le monde, ou je fais des frettes, mais là, ça me rend malheureux, puis anxieux, puis je me sens comme vraiment la merde. Il y a une différence entre pas être bon puis pas se forcer. Ouais. Dans le sens que moi, quand je joue avec des gens, si tu te forces puis tu manques tous tes coups, ça me dérange pas. Ouais. Mais la personne qui se pogne le bang puis qui regarde, va-t'en, on va jouer pour vrai. Là. Mais si tu te forces, là, le jour où tu vas la pogner. Ouais. Moi, je me souviens comme.
J'ai fait deux frettes cette fois-là parce que je suis arrivé. J'ai déjà arrivé, puis c'est une balle donnée, puis j'ai manqué mes 5 shots. Puis après, j'ai les réussi, puis j'ai tellement pas frappé fort qu'il est tombé à terre. Puis là, il y a eu un ostinage entre genre Phil Roy, puis je sais plus qui, elle compte tout, elle compte pas. Puis là, après, dans ce bâton, j'ai envoyé une place vraiment weird. Puis, je pense en plus, c'est PB, il s'est fait piler dessus à cause que c'était vraiment pas clair là où la balle elle s'en allait. Puis, il s'est pété, genre, le gros orteil. Je me sentais super mal. Puis, je me sentais comme. Je jouais contre toi cette fois, j'étais dans l'équipe à PB. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je me souviens comme être comme, ah mon dieu, là, pour de vrai, là, c'est vraiment rochant. Là. T'es comme On va un, voir d'autres humains, il faut que je reste chez nous le temps. Là. t'es comme un joueur qui crie la bisbiche dans l'équipe adverse. Ouais. Involontairement. C'est moi, Oui, c'est moi, oui, c'est moi. ton pigé. T'es là pour bastinguer l'équipe adverse. Ouais, écoute, man, c'est toute une bastingue, mon gars. Ça bastingue tellement. C'est drôle, hier avec la gang de Balcourbe, justement, que c'est le site web qui est un mélange entre Urbania et RDS. Oui. Pardon. Tu sais, tout le monde parle de sport, puis pas moi. Genre, j'ai quasiment pas rapport, je parle de lutte seulement, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, hey, le football, la XFL, la WXT, genre, c'est la seule affaire, puis c'est humiliant. T'es mieux de pas parler que de parler de XFL, Yannick. Ouais, mais en même temps, je veux dire, moi, j'ai écrit pour Balcourbe pendant des années, puis j'ai jamais rien connu du sport, là. Fait que j'écrivais champ gauche, là. Ouais. Qui est une position de baseball. Absolument, absolument. Jean-Christophe Robert, quel est votre jeu de société préféré du moment? Alors, quel est votre jeu de société du moment? Moi, j'en ai un. J'ai jamais le temps de jouer ces temps-ci, mais ça reste mon préféré. Puis c'est Zombicide. C'est ça que j'allais dire, je C'est le mon jeu savais. préféré. Mais c'est pas ça. Des fois, les games que nous autres, on se fait, ça peut durer comme 6 heures. Hey, c'est long, on a joué chez vous. Ah, c'est vrai, je t'avais fait jouer. Ça, Ouais. C'était le fun, bon. Ouais, c'est vraiment le fun. Mais c'est long, 6 heures. Fait que c'est un projet de soirée où est-ce que. Ben, prépare ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, puis on joue. Let's go. Mais c'est un jeu coop. Fait que c'est ça qui est le fun. On joue tous ensemble contre le board qui a une mécanique qui se fait tout seul. Puis des zombies nous courent après, puis on trouve des armes, on a des objectifs, puis on fait notre chemin là-dedans. Là. Ça, c'est tellement le fun, mais c'est juste long. Là. Ouais. Les games C'est plus deux courtes. Lord of the Rings back-à-back, là. C'est long en tabarnak. Là. Mais c'est parce que les games plus courtes, ça se fait. Là. C'est Ouais. juste que moi, je les trouve un peu plus plates, sont plus faciles, il y a moins d'affaires. J'aime mieux la grosse map et tout. Fait que quand on joue pour vrai. Là. Mais sinon, mon jeu préféré, sinon, c'est Smash Up. Je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. C'est des cartes, t'as plein de factions, comme des pirates, des ninjas, des extraterrestres, tout le kit. Puis ça s'appelle Smash Up parce que tu prends les cartes de 2 ou 3 de ces factions-là, puis tu les mets toutes ensemble. T'es Smash Up ensemble. Et là, on joue. Puis tu lis ce que c'est les cartes, c'est ça que tu joues. Mais ça fait que toi, t'es qui? Moi, je suis les princesses chats. Toi, moi, je suis les ninjas pirates. Puis ça fait comme des sortes bizarres, puis c'est trop le fun. Non, mais je connais pas ça. Mais ouais, il y en a un qu'on a joué chez toi une fois, mais c'est dans mon top de jeux préférés. Twister. On annule. Le podcast. Ouais, le podcast est annulé. Ah, c'était quoi le jeu? Référence personnelle. Oh, wow! Ton Je sais jeu pas si je l'ai encore. Faut que tu aies encore ça. C'est le meilleur jeu du monde entier. Mais Ça c'est date quoi, Gabriel? de genre 1985, là, parce Ouais. qu'il y a des choses qui ne se disent plus dans ces cartes, vraiment. Vraiment. Et puis t'es juste, mettons, tes 4 à table. Puis là, il y a plein de cartes avec des thématiques dessus. Mais tu sais, c'est super random. Là. Ça peut être de la lasagne, des personnes âgées. Mais en fait, c'est que maintenant, tu pognes la bouffe. T'as une catégorie bouffe, là, tu vas flipper 4 cartes. Ouais. T'as lasagne, t'as pâté chinois, t'as le sel en général, puis la barbe à papa, puis t'es comme classé de ton ordre de préféré à moins préféré. Puis là, les autres autour doivent deviner ton ordre à toi. Puis c'est comme pour voir qui connaît bien tout le monde et tout. Puis justement, il y a une catégorie qui est random. Ou est-ce que c'est juste plein d'affaires qui n'ont pas C'est rapport que je pense que ensemble? t'as 4 catégories, puis random égale t'en prends une de chaque. Fait que t'aimes-tu mieux l'autobus ou la lasagne? T'es comme... Ça devient vraiment drôle. Yannick, un petit peu l'autobus ou la lasagne? Écoute, la lasagne m'a jamais aidé à me rendre à un rendez-vous avant. Ça m'a dit. Mais t'as jamais attendu comme au coin d'une rue quand il faisait vraiment frette après une lasagne. C'est Sauf absolument que non. t'attends après ta lasagne, c'est dans Ouais. le faux. Ouais, mais au moins il est prêt à l'heure que tu peux timer, tu sais. Mais tu vois-tu les conflits que ça Ouais, cause? non, puis Mais moi puis je suis les lasagne. débats qui viennent avec ça Ouais. aussi. Gab, là, lasagne ou, des trucs. autobus? Lasagne, Ouais, lasagne. moi, On c'est le j'ai un lasagne, char. c'est Mais c'est que ça fait... T'essaies de deviner... Yannick, lui, est-tu plus lasagne, autobus ou Pierre-Éliott Trudeau? T'es comme... Je sais pas, moi, tu sais. C'est juste ça. Puis ça... Puis il y a la logique derrière. Moi, je me souviens qu'on avait joué, puis Oli était là. Puis moi, une de mes cartes, c'était les droits des personnes âgées. C'était comme... c'est ça.
Puis tout le monde avait raisonné à peu près. Puis Oli avait fait tu sais quoi, je vais mettre les droits des personnes âgées en premier parce que t'aimes ta grand-mère. J'étais comme parfait. Et il a gagné, c'est lui qui me connaissait le mieux. Voilà, parce qu'à la fin, tu sors avec la personne. Ah, ok, que tu ouais, connais le mieux. Fait que c'est- depuis ce temps, ce Oli qu'on et vole, moi, C'est le nouveau jeu de la bouteille. Mais c'est quoi les cartes que tu parlais qui ne marcheraient plus aujourd'hui? Ben, genre les Indiens. On peut plus dire les Indiens, là. Il y a puis- plein de personnalités publiques aussi qui sont plus d'actualité du tout. Là, Ah oui, il y a du monde qu'on a C'est comme la googlé, crème mais- Budwig. C'est comme- La bière, non! Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, fait que L'Expo 67 ans. des fois, les images qui venaient avec la. Tu sais, je sais pas le cuisiner, mais c'est clairement une ménagère des années 50. Puis t'es comme, ouais, c'est putain. Ouais. Les suffragettes. C'est comme, bon, ok. Je pense que c'est dedans, Ça pour doit être vrai. dedans, Je c'est pense que sûr. c'est dedans. Il me semble que- Préférez-vous les suffragettes ou la lasagne? Gabriel, préfères-tu les suffragettes ou la lasagne? Ben, un empêche pas l'autre, je pense. Ouais, mais faut que tu choisisses. Je vais mettre les suffragettes quand Ouais. même. Mais ouais, mais en Là, je tout vais cas, devenir chum. On va dire, ça va vous faire ça de la lasagne, vous autres, les suffragettes, ça m'aiderait un peu dans mon débat. Je vais Mais- vous choisir. Imagine quelqu'un qui prend les suffragettes, mais pour les pires raisons, genre. Parce que je préfère déchirer dessus, comme. Ah! Genre, c'est la pire affaire possible. mais si tu l'as encore, fouille si tu l'as Hey, je vais encore, puis on se regarder, fait je une sais. soirée. Pour vrai, Ça, ça on va. avait eu tellement de fun. On fera un mini podcast, les quatre. Une on game- jouera à game ça, live ouais. de- Ah, ouais, oui. Non, Je vais le préférence chercher, je vais le personnelle. chercher. J'en parle sans arrêt, Pour tout le vrai? temps. Depuis qu'on a joué, que j'adore ce jeu-là. C'est tellement un nom poche de jeu. Comme tu sais, genre, tu ramènes au magasin, il y a plein d'affaires, puis j'imagine que lui est en noir et blanc. Préférence Mais personnelle. Mais c'est le absurde, graphique- c'est personal preferences en anglais. Parce que comme le brainstorm a duré 2 secondes. là, mais c'est un jeu que j'ai joué. Écoute, j'avais un de mes amis, sa blonde était à Boston pour étudier. On est allé là une fois, puis juste visiter Boston. On avait un pied à terre là à cause d'elle. Puis ce jeu-là, il traînait comme dans la place où elle habitait. On a joué. Hey, c'est donc bien le fun, ce jeu-là. Puis j'en parlais tout le temps comme toi. Puis je le trouvais nulle part. Il n'existe plus, là, Oh. tu sais. Puis finalement, ma soeur, elle l'a vu à 2 piastres dans une vente de garage. Puis je n'ai tellement parlé. C'est ça le jeu qui parle tout le temps. Fait qu'elle l'a acheté. Puis là, je l'ai. C'est merveilleux. Ouais. Pour vrai, c'est le meilleur 2 $ que ta soeur a investi de toute sa Il vie. aurait dû mettre 2 $ sur le nom et le design aussi Mais du le jeu. design, mais- parce que c'est le graphisme Oh, le plus basic. C'est genre 4 trucs de c'est couleurs, comme 4 losanges. puis c'est écrit préférence personnelle en lettres attachées. D'après Genre. moi, le gars qui a trouvé le titre, il a aussi fait le Oui, design. tout à fait. Tout s'est fait Ouais. dans la même journée. Je vais regarder si je l'ai. Fait que, j'aimerais tellement faudrait- ça. Mais sinon, un peu dans le même genre, il y a tu sais, le jeu Tu fourres Marie. Ouais. Mais il existe le jeu de cartes Mhm. avec ça, mais qui est vraiment plus trash. Puis c'est pas juste des noms, il y a des actions puis des trucs comme ça. Puis encore une fois, quand tu joues à ça, il y a tout le temps des twists. Puis là, il faut comme tu raisonnes comme la personne essaye de raisonner. T'es comme, OK, est-ce que tu empalerais Ariel ou tu te... Ou les suffragettes. Fait que Parle-moi des trucs, écoute, toutes des femmes qui ont retrouvé leur voix, fait que c'est magnifique. Mais Wow. bref. Merci, C'est merci. excellent, ça. Merci, merci. Fait que, ouais, il y a Tu fourres Marie que j'aime bien, mais sinon, Pandémie aussi, Oui, qui c'est est un bon. Ouais, jeu c'est fun. de coop, là, comme tu disais. T'es pas contre un et l'autre, t'es vraiment juste essayes de faire une stratégie pour pas que tout le monde meure. Ouais, puis après, c'est sorti Pandémie Legacy aussi. Fait que ça, Il y a plusieurs add-ons. Ouais, en fait, c'est Pandémie que tu joues plusieurs games l'un après l'autre, mais la première game influence l'autre. Fait que, Ah, ouais? genre, fait que, mettons, genre. Puis là, mettons, dans la date, tu déchires des cartes. Là. Mettons, genre, t'as perdu le Brésil, puis il revient plus jamais, ben, paf, tu déchires la carte, puis. Fait que, puis genre, il y a des stickers que tu mets aussi. On a fait aussi Risk en Legacy aussi. Comme Ah ouais? ça, genre, le jeu, ça s'adapte à toi, puis tout ça. Mais nous autres, on a Risk Walking Dead aussi, que j'aime beaucoup. Fait que t'as un tour que tu peux t'attaquer, mais t'as tout le temps des vagues de zombies. Fait que des fois, t'es comme, je vais gagner. Ah, fuck, les hordes de zombies arrivent. Puis là, c'est comme, est-ce que je reste en vie ou je vais attaquer? Fait qu'il y a tout les jeux de table comme ça. L'avantage des jeux coop, c'est t'évites tout l'ostinage des autres jeux de société. Puis moi, c'est le bout que j'aime beaucoup, le jeu des jeux d'ostinage. Tu sais, dans Risque, quand ce que tu fais une alliance qui est pas dite, genre on se laisse tranquille, là, on est à, genre j'ai l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Faut que t'as casse ta On est alliance, dans là. ta Un jour, t'es au top pas. Fait que là, tu mets un bonhomme de plus à ta défense. Tu mets un bonhomme de plus en Ah ouais, défense. ça stresse. Tu mets 3 bonhommes de plus, l'autre t'en mets 4. T'es tabarnak à ce là. On avait un pack, un on t'en met aussi. Ouais. Fait que là, la merde à pogne, c'est magnifique. Ouais. Il y a King of Tokyo aussi, je sais pas si vous avez Ouais. joué à Non, ça, je connais pas ça. qui est vraiment le fun. C'est un jeu qui est quand même rapide aussi, puis que le but c'est de tapocher ses autres, fait que c'est toujours le fun. C'est le roi de la montagne, en fait. Ouais, c'est essentiellement. Ouais. c'est vraiment ça. Mais nous autres, on a joué chez ma mère à Dutch Blitz, qui est comme un jeu de cartes, en fait. Fait que c'est vraiment, c'est chacun pour soi, mais c'est un jeu de vitesse. Fait qu'il faut juste que tu fasses des pistes. C'est comme un mix avec Uno, mais c'est chacun pour soi. Hein. Fait que le but, c'est de finir tes cartes avant tout le monde. Fait qu'il y a comme le rush de...
Puis là, si tu mets ta carte avant quelqu'un d'autre, ben, il faut qu'il reprenne. Puis là, tu comptes les points et tout. C'était fantastique. Oli a perdu lamentablement. Je veux juste le souligner. Puis à un moment donné, j'étais à moins 16, puis je me suis jamais relevée de ça. Fait que voilà. Mais c'est vraiment cool parce qu'il y a comme l'énervement. Puis tu sais, ma mère, ma soeur et tout sont bien nerveuses. Fait que là, tu connais, là, c'est genre, ça crie, ça y va. Viens, t'as pas le droit. Et qu'est-ce que tu fais? Puis là, t'es comme, parce qu'il y a comme le petit edge de. Comme si on avait fait de la coke. Mais non, on joue aux cartes. J'ai une question au jeu de société pour vous autres. C'est que. Les enfants de ma blonde ont commencé à jouer des jeux avec moi, puis on a joué à Destin l'autre fois. J'ai sorti des boulamites, j'avais ça chez nous. Je jouais à Destin, ils aimaient ça. Puis là, je me suis dit, moi, le jeu que je tripais quand j'étais jeune, c'est Jour de paye. C'était classique. Sauf que là, le nouveau jeu, il a l'air pas le fun. Tu sais, la vieille version, toutes les cartes, c'est le monsieur qui était fâché des dépenses de la famille. Mettons, vous avez acheté une niche au chien, puis tu vois juste la carte, il est chez eux, puis la niche est aussi haute que la maison, puis le chien est super content. La famille, comme il est, puis le monsieur, il est fâché. Toutes les dépenses, il capotait, puis c'était super drôle comme jeu. Puis il me semble que le nouveau, il n'y a aucun humour. Je pense que c'est juste comme paye tes bills. T'es comme, il y a le plaisir là-dedans. Ouais, c'est la vraie vie, là. Ça s'appelle la vraie vie, là. Fait que je me demande, le nouveau jeu, est-ce que vous l'avez joué à ça? Il est-tu si plate que ça que. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de ces affaires-là, c'est les. Tu sais, en nous, on interagit. C'est ça que j'aimais plus, les interactions. Comme, mettons, il y a un jeu qui s'appelle le Sheriff of Nottingham, où est-ce que t'as le shérif, puis tout le monde, les trois, mettons, je suis douanier, mettons, des shérifs, puis vous avez des cartes de trucs qui sont illégales à faire rentrer au royaume, d'affaires illégales, tu sais. Puis la twist, c'est que là, vous dépassez vos affaires, puis là, vous déclarez combien que t'as, tu sais. Fait que là, je déclare que j'ai 4 cartes légales, la même affaire. Puis là, tu peux aussi me glisser de l'argent, puis je décide de pas regarder ta carte. Puis tu peux aussi décider de pas prendre ton argent, puis fouiller, puis genre de la faire la même. Puis ça, c'est cool parce que essayer de mentir à ses amis, c'est une affaire que j'aime dans le contexte de jeu, là, c'est vraiment le fun à faire. Fait que j'irais plus dans des jeux d'interaction que des jeux de on se déplace, puis j'ai une carte. C'est vrai. Moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était Atmosphère. Atmosphère. Que tu jouais avec avec une cassette, la vidéocassette, là. Oh mon Dieu, j'aimais tellement ça. Le Seigneur des Clés, puis tout. C'était merveilleux. Ouais. J'aimais fait ça. Ma mère, elle a ressorti récemment avec mon gars Kerplunk. C'est comme un vase avec plein de tiges. Puis tu mets des billes dessus. Puis là, il faut comme t'enlèves les tiges. Faut pas que tu fasses tomber les billes. Ça a fait du bruit, par exemple. Eh boy. Fait que j'étais, alors ramène-le chez toi. Je ne crois pas. Mais ça. Mais ouais, des jeux interactifs, c'est plus fun. Il y a même Jenga, mettons, des jeux qui font du bruit. Mais moi, je jouais à un Jenga parce qu'il y a 3 couleurs. Puis tu brasses un dé, faut que t'enlèves un de cette couleur-là. Oh mon Dieu. Ce qui rajoute au défi. Tu fais pas juste le monde qui pogne juste la deuxième rangée en haut. T'es pogné, mettons, jaune. Puis là, tu vises le jaune. C'est plus drôle. Ah ouais. Mais Jenga, c'est plus le fun parce que tu peux faire des règles de boisson avec la personne qui échappe la tour. Là. D'habitude, c'est juste tu payes une tournée de shooter. Ouais, ça ressemble à ça. Absolument. Absolument. Hey, le Jenga, je trouve, c'est celle-là, parce qu'il y en a de plus en plus des jeux de société dans les bars. Puis j'ai l'impression que Jenga en est un qui est tout le temps. En demande. Qui est tout le temps en demande, mais qui est tout le temps là. Puis, en tout cas. J'ai vu ça sur un story Instagram de quelqu'un, je me rappelle pas qui, mais c'était comme exactement un gros Jenga géant en foam dans une situation où il y avait de la boisson. Puis je suis comme, ça a l'air nice. Ça a l'air, c'est potentiellement des problèmes, là, ou des poursuites, mais ça a l'air nice en maudit. Et bien là-dessus, on va terminer l'épisode. Alors Frank, merci beaucoup d'être venu nous voir. Plaisir, merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir. Et les gens qui veulent te voir, ils veulent voir ton show, et te voir en show en général, ils te voient où? En fait, c'est plus sur mon Facebook personnel. Vous pouvez voir tous mes projets, je les affiche là. Mais en ce moment, je commence à rouler tranquillement mon show solo. Il va y avoir d'autres dates qui vont être annoncées. Il y en a qui sont déjà annoncées, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Puis c'est comme le nouveau projet. Fait que c'est vraiment là pour me voir en show. Ça va être quand je vais annoncer des dates. Là. Et ton nom, c'est? Frank Grenier. Voilà. Et honnêtement, mon show, je vais pas me vanter, mais ça bastingue. Ça bastingue sur un moyen temps. Peu importe ce que ça signifie, ça bastingue. C'est d'ailleurs le titre de ton spectacle. Ça serait fou. Hein? Ça va pogner, mon show, ça va être ça bastingue, puis wow, on tient quelque chose. Gros brand. Gabriel Caron, Facebook, Instagram, il y a des beaux projets excitants qui s'en viennent. Fait que venez me suivre pour voir tout ça. Ouais, aussi, il y a Pelle Racine, Facebook, Instagram. Aussi, la page Humour aux As, parce qu'il va y avoir de l'humour aux As tous les lundis, c'est vraiment le fun. Ça va bastinguer, man. Oh, ouais. Ça va fucking bastinguer, vous allez voir. Puis, venez aussi m'aider, peut-être qu'il y a d'autres qui vont venir, qui vont me regarder avec des lunettes.
Et eux vont vouloir te bastinguer. On sait pas ce que ça veut dire. Ça va bastinguer, tabarnak, je l'ai dit. Il va y avoir de la bastingue, là. Watchez le verre de Pierre-Luc durant la soirée. Ouais. Pour être sûr que tout se passe bien. Ouais, venez rire et venez faire mes bodyguards en même temps. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a des dessins, ainsi que sur Facebook, Yannick Belzile, cartooniste robuste. Quand ceci sortira, ça va être sans doute en octobre. Alors, je vais être en train de faire Inktober. Alors, vous pouvez suivre ça, des illustrations que je fais à l'encre à chaque jour, ainsi que des illustrations que vous pouvez me commander. Alors, vous pouvez me commander ça. Si vous le souhaitez aussi, pensez, les fêtes s'en viennent et ça fait un beau cadeau. Alors, vous pouvez me commander ça par ces voies-là. Sinon, à chaque 2 mardis, je co-anime un quiz de cinéma au Major Tom où vous pouvez gagner de l'alcool et des DVD et des Blu-ray tout de même louches choisis par vos Quizmasters. Et on aimerait aussi remercier les gens du Terminal Comedy Club qui nous hébergent physiquement chaque semaine, ainsi que les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement chaque semaine. Allez voir au tributegames.com pour voir tous les beaux jeux qu'ils ont à offrir. Et sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la prochaine bière.